je suis allé en call de vente avec une boîte qui fait 20 millions par an pour me faire pitcher sur comment est-ce qu'ils vendent, etc. Et c'était exactement ça. Dès le départ, tu vas dire non, non, t'es pas venu là pour prendre l'information. L'information, il y en a partout ailleurs sur YouTube, sur Internet. T'es venu là parce que t'es gros. J'ai pas l'argent, c'est l'objection la plus facile à résoudre. Moi, quand quelqu'un me dit ça, c'est en mode c'est du pain béni aujourd'hui. Et cette phrase, genre juste cette phrase, elle m'a fait tellement de mecs et je la dis même après le coup. Les mecs, ils volent tout, genre de A à Z. Genre, ils téléchargent la VSL, même headline, même c'est tout de A à Z. La chose qui est la plus importante, c'est pas forcément ce que vous dites au prospect, c'est ce qu'il se dit à lui-même. J'ai lancé un nouveau funnel, ROS x cash, on est x 11 sur le cash collecté. Les gars, j'ai un livre introuvable sur le copywriting. C'est celui-là, je sais pas si vous le connaissez. Ne jamais copier le premier, copier toujours le deuxième. Pourquoi? Parce que tout le monde copie le premier. Alright, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Billion Podcast. Aujourd'hui, on a un concept un petit peu différent de la dernière fois. Valère et Imran ont pensé à un nouveau format, le format masterclass sur différents sujets, vous allez le voir. Aujourd'hui, ça va être une masterclass sur la vente, énormément de valeur, parce que c'était le principe initial du podcast, comme on l'avait prévu. Donc là, on va reformater un petit peu tout ça pour que vous ayez le plus d'input à mettre dans votre business immédiatement après avoir vu ce podcast. On va commencer donc sur la vente. Il y a plein de formats différents de la vente. On a tous des expertises très différentes sur la vente ou qui peuvent se rapprocher. On va s'échanger de la valeur entre nous parce que c'est l'objectif aussi du podcast et de vous la partager de manière publique, encore une fois, le concept. Valère, est-ce que tu souhaites commencer? Tu avais une question pour commencer, pour ouvrir ce sujet? Yes, déjà, je suis très content de faire ce nouveau format. Ça peut être pas mal. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien. Moi, j'ai une question. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais testé la vente de high ticket et ça convertissait moins bien qu'en low ticket. Pourquoi? La grande problématique que nous, on avait, c'était que notre cliente, enfin notre prospect, quand elle vient en call, elle est là, elle est en call, mais c'est pas vraiment ce qu'elle fait là. Enfin, il y a une grosse phase de requalification du prospect. Moi, t'es là en mode, en fait, il faut lui expliquer ce qu'elle fait là, faut lui, genre, t'as fait toute une page de vente pour lui expliquer son problème, et elle revient, tu fais le travail deux fois. Moi, je suis vraiment, le closing, j'en ai jamais fait, j'ai jamais pris quelqu'un au téléphone, je sais que vous l'avez déjà fait de nombreuses reprises. Donc, ce que je suis curieux de savoir, c'est quels sont vos steps dans le closing? C'est 15 premières minutes, par exemple, vous faites ça, 30. Absolument. Annonce du prix, évidemment, c'est sur la fin, etc. Mais un, tu vois, un- Absolument. une overview de du process que vous avez. 100%. Je peux commencer sur ça. Donc, globalement, la première chose, le closing, il démarre avant le call de vente. OK? Il démarre avec les messages par lesquels la personne a été exposée. OK? Donc, avant le call de vente, elle a été exposée à de nombreux messages marketing sur c'est quoi précisément votre offre, c'est quoi votre garantie, c'est quoi vos résultats clients, qu'est-ce que vous faites, comment vous pouvez l'aider, etc. Et pour moi, c'est à ce moment-là que démarre l'appel de vente et que démarre le closing. C'est faire en sorte que quand la personne elle rentre dans le call de vente, elle est déjà préqualifiée sur elle nous connaît. Qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on est, c'est quoi nos résultats clients, c'est quoi nos success stories, c'est quoi notre méthode, c'est quoi notre mécanisme unique, etc. Et quand elle rentre dans l'appel, elle est là pour faire en sorte de résoudre un problème. Et ça, pour moi, ça démarre avant le call de vente. Et comment est-ce que ça démarre? Ça dépend des funnels, etc. Mais quand c'est un phone call funnel, juste après que la personne a réservé son appel de vente, on a une page de confirmation. Premièrement, une vidéo qui lui explique précisément les next steps au niveau de sa réservation. Félicitations, ton appel est réservé, voici les next steps, voici comment ça va se dérouler, etc. Et ensuite, on veut lui mettre. On va lui faire visionner une vidéo d'endocrinement d'à peu près 10 à 15 minutes, ok? Et l'objectif de cette vidéo, c'est que la personne, elle regarde de A à Z toute la vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que la vidéo explique précisément c'est quoi notre méthode, qu'est-ce qui fait qu'on est différent, qu'est-ce qui fait qu'on est supérieur, et qu'est-ce qui fait qu'elle va réussir à résoudre cette problématique à la fin de ce rendez-vous, à la fin de cet appel, et pourquoi est-ce que notre méthode, elle est supérieure, quoi. Et donc, nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Au niveau du closing, c'est faire en sorte que quand la personne elle arrive dans le call de vente, elle ait déjà la connaissance au niveau de ce qu'on fait. Donc, tu augmentes son niveau d'awareness avant le call déjà. Et à C'est ça. 100%. 100%. Ok, parce que nous, ce qu'on avait fait, je te rappelle, tu sais, c'est toi qui m'avais dit, fais du high ticket, tu verras, ça sera sûrement plus rentable. Au final, ça l'était pas spécialement. Après, j'ai tellement des techniques optimisées en low ticket que bon, voilà, je pense que c'est pour ça. Et Yes, après, ça ok, dépend de donc comment tu l'as fait, la étiquette. C'est ça. Alors, pour revenir rapidement juste sur ça, je pense que aussi, il y a, enfin, en étant moi-même en ce moment en train de build une sales team, c'est tellement long, il y a tellement de détails, ça se fait pas comme ça en fait directement. C'est vraiment un travail qui est sur du long terme, donc c'est vraiment pas facile de basculer en plus sur du low ticket au high Ouais, ticket. ça se fait Et pas en deux répondre, semaines. ouais, ouais. Et pour répondre particulièrement à ta problématique, Valère, je suis complètement d'accord avec Imran là-dessus. Enfin, j'ai rien à ajouter de plus. En plus de ça, la première chose que tu dois faire lorsque la personne arrive en call, c'est toujours de reclarifier avec elle, de lui faire dire pourquoi est-ce qu'elle est là justement. Et ça va t'éviter durant le closing, selon moi, pas mal d'erreurs. Par exemple, si elle est là, que dès le départ, elle essaye de se protéger en disant je viens juste chercher une information ou je suis juste curieux, tu vas remettre tout de suite les points sur les i. Par exemple, tu vas prendre avant un programme pour de la perte de poids ou de la remise en forme. La personne en face de toi, elle est clairement surpoids. Elle vient parce que justement, elle a cette problématique-là. Si elle vient en disant non, mais je suis juste venu là pour prendre de l'information, etc., et qui du coup, à la fin de l'appel, va te bloquer.
parce que dire non, mais de toute façon, moi j'étais juste Ouais. venu pour prendre de l'information, et bah, dès le départ, tu vas dire non, non, t'es pas venu là pour prendre de l'information. L'information, il y en a partout ailleurs sur YouTube, sur Internet. Tu es venu là parce que tu es gros. En gros, non, mais en étant très direct, mais tu es venu là parce que Ah tu as une ouais. problématique et tu as une situation que tu veux résoudre. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus pour commencer? Tu as une situation que tu souhaites résoudre. C'est pour ça que tu me prends l'appel. On verra si c'est pertinent, on verra si c'est cohérent, on verra si ça fit, etc. Mais est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Et comme ça, on peut avancer. Et tu la mets tout de suite au départ, c'est le premier point. C'est le fameux le fameux framework qui est très connu. Imran en a d'autres plus détaillés, je pense, mais le closer, c'est L-O-S-E-R. Et le premier C, c'est clarifier la situation. Clarifier pourquoi est-ce que la personne est en appel. 100%. 100%. Donc Et après, il ensuite, y a la la trame, ensuite le Ouais. script au niveau du process de closing, c'est assez simple. On a intro connexion, on connecte avec la personne. Nickel, comment tu Hmm. vas, la forme, blablabla, etc. On passe 1 minute max dessus, on ne veut pas passer 5 minutes. Ensuite, on cadre l'appel. Ok, voici l'objectif de l'appel, voici comment ça va se passer. L'objectif de cet appel, c'est d'analyser en profondeur ta situation et identifier c'est quoi les problématiques qui t'empêchent d'atteindre X objectif. Et à la suite de cet appel, on pourra définir ensemble le plan d'action qui va te permettre d'atteindre X objectif et si on est les bonnes personnes pour t'accompagner ou si tu corresponds au type de personne qu'on accompagne ou si on peut t'aider, on te présentera comment ça fonctionne. Est-ce que c'est good pour toi? Yes, absolument, c'est good pour moi. Parfait, ben écoute. Commence par me raconter ton histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet appel ensemble? Bon, par exemple, c'est un exemple. Donc, on a introconnexion, ensuite on a cadrage. Ensuite, moi, ce que je fais toujours, c'est diagnostic de la situation, enfin, c'est découverte de la personne. Pour Exponential, donc c'est découverte du business. Du coup, on découvre le business, ça fait combien de temps? C'est quoi ton offre? C'est quoi ton avatar, etc. On veut comprendre globalement la situation globale de la personne ou du business. Donc, quand c'est un business, ça va être le business, c'est quoi son offre, son marketing, ses objectifs, ses problématiques, etc., etc. Quand c'est une personne, ça va plus être c'est quoi sa situation, qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet appel, c'est quoi les challenges qu'elle rencontre. Quand on a beaucoup de clients, nous, qui font de la perte de poids, etc., c'est en mode, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Qu'est-ce qui fait que tu as démarré, etc., etc. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est souvent le diagnostic de la situation. Moi, ce que je veux comprendre, c'est précisément, c'est quoi les choses que la personne a essayé, qu'elle a mis en place, qui n'ont pas fonctionné. C'est quoi les challenges qu'elle rencontre. C'est quoi les choses qu'elle met en place actuellement. Et vraiment, je vais creuser de A à Z. Et une fois que j'ai creusé vis-à-vis de tout ça et que j'ai une compréhension parfaite de la situation, je vais dire, OK, nickel, est-ce que je peux te faire un feedback? Parfait. Et puis ensuite, là, directement, on rentre dans la, pas- dans la, on rentre dans la phase de teaching. En gros, on va directement la coacher. Et moi, ce que je fais dans tous mes calls de vente, c'est qu'on apporte de la valeur. Pour moi, c'est le meilleur moyen de vendre, c'est d'apporter de la valeur. C'est pas juste être en mode voici mon offre, voici ma garantie, voici mon pricing, etc. C'est une fois que tu as 100%. identifié la problématique de la personne, tu arrives et tu lui dis, OK, je comprends parfaitement la situation, voici la problématique. La raison pour laquelle tu as cette problématique, c'est à cause de X, Y, Z. Et c'est ça qui t'empêche d'atteindre X objectif. OK? Et c'est causé par X, Y, Z choses et blablabla, etc. Et là, ce qu'on veut faire, c'est lui transférer la façon de penser qu'on a vis-à-vis de la problématique. Parce que les meilleurs vendeurs, c'est pas des vendeurs, c'est des leaders. Et c'est pas en mode bullshit ou quoi, mais c'est vraiment genre, quand tu es dans le call de vente en posture de leader et de coach et tu es là pour faire en sorte que la personne prenne la décision et qu'elle se transforme, c'est complètement différent que si tu es là et tu as un closer qui va prendre tes 10% de commission et closer en 45 minutes. Donc, c'est pour ça que une fois que la personne a expliqué les détails de sa situation, on apporte de la valeur et on lui transfère globalement notre méthode. Moi, ce que je dis, c'est pas de moi, mais en tout cas, c'est le framework que j'utilise, c'est qu'il y a toujours deux ventes en appel de vente ou même dans une VSL ou dans un webinaire ou dans tout de A à Z. Il y a la vente sur la méthode et il y a la vente sur le produit. Et la majorité des personnes, elles se concentrent sur le fait de vendre le produit constamment. Pendant 80% du temps, 90% du temps, j'ai mon coaching, il est super, j'ai 5 appels par semaine, il est génial, tu m'envoies un message quand tu veux, etc. Mais c'est pas la méthode. Ok. Et ce qu'on veut faire dans cette phase-là, la phase dont je parlais, c'est expliquer précisément pourquoi est-ce que notre méthode fonctionne, pourquoi est-ce que tout ce qu'elle a essayé dans le passé a échoué, pourquoi est-ce que c'est pas de sa faute et ça fait complètement sens qu'elle a échoué parce que c'était pas la meilleure méthode, et pourquoi est-ce que notre méthode va être différente parce qu'on a X, Y, Z méthode, X, Y, Z protocole qui permet de résoudre cette problématique. Et à la suite de ça, la personne, elle est en mode, yes, est-ce que ça fait sens pour toi? Yes, absolument, ça fait sens pour moi. On veut faire en sorte que, moi, la chose que je dis à tous mes clients et les closers, etc., c'est que tu veux que la personne, elle hoche de la tête, elle est en mode, oui, ça fait sens. Parce qu'il y a personne qui achèterait quelque chose pour qui ça fait Mm. pas sens. Donc tu Mm. veux qu'elle est en mode, oui, ça fait complètement Le sens. Que... transfert, le Exactement, transfert de valeur que tu fais aussi, c'est pour ça qu'on dit que la vente, c'est du pouvoir. Parce que littéralement, le transfert de valeur, c'est l'influence. Le pouvoir, c'est quoi? C'est de l'influence. absolument. C'est la capacité d'influencer des personnes dans un sens ou dans l'autre. Et donc, si tu es capable de comprendre exactement, de diagnostiquer, encore une fois, ça, c'est pas de moi non plus, mais tu peux pas donner le traitement à un cancer, tu peux pas traiter le cancer si tu sais pas que la personne en face de toi a le cancer. 1000%. Si la personne elle a mal, mais tu sais pas où, ça peut être une rage de dents ou un genou cassé, tu vas pas lui mettre le même médicament, tu vois. Donc il faut d'abord comprendre précisément où est-ce que ça va pas, précisément pourquoi. Et c'est pour ça que le fameux framework, donc CLOSER, closer, très simple, clarifier le problème, clarifier la situation, pardon, labelliser le problème, overview de past pain, donc c'est vérifier ce qu'elle a fait par le passé, si Mm. ça valide ou si ça valide pas. Ensuite, c'est sell de vacancy, vendre les vacances, vendre la situation rêvée Ouais, parfaite, situation expliquer le désirée. mécanisme unique et reinforce the buying decision. En fait, répondre aux objections et renforcer la décision d'achat. Et en fait, le closing, ce qu'on pense en général, c'est que c'est l'appel de closing, mais le closing, c'est la fin, toute fin de l'appel.
c'est les 10-15 dernières minutes. Toute la vente, elle se fait avant. Et 1000%. le closing, c'est la capacité à faire passer la personne à l'action. Il y a une statistique pardon, qui est très connue sur les stades de football américains, les stades de football normaux. C'est que les équipes qui arrivent en moyenne à 80% à juste arriver à faire la finition, c'est-à-dire à marquer sur le dernière partie du terrain, les 10 derniers pourcentages du terrain, 9 fois sur 10, c'est celle qui remporte le championnat. Et peu importe si elle n'a pas une bonne défense, peu importe si elle n'a pas un bon milieu de terrain, peu importe si elle n'a pas il peut avoir plein d'autres défauts sur l'équipe. Si elle arrive à bien marquer, elle arrive tout simplement dans les 10 derniers pourcents du terrain à finir et à marquer le but. Et ben, c'est ça elle gagne statistiquement beaucoup plus que les autres. 9 équipes sur 10. Et c'est énorme. Et donc, ça prouve que tu peux avoir la pire défense du monde, tu peux avoir la meilleure défense du monde, tu peux avoir toutes les autres stats. Si tu arrives à bien finir dans les 10 derniers pourcents du terrain, et c'est l'équivalent du closing, et ben en fait, c'est ce qui va te permettre de closer. Ça, c'est un truc qu'avait dit Hormozy. Et ça image bien en fait ce que ça représente le closing. Parce que si tu arrives à bien finir, tout simplement, à bien transitionner, bah, ça fait tout. Ah, ça fait toute la vente. Ok, Excellent. c'est pas mal. Parce que vous, ça vous arrive des gens qui vous raccrochent au nez? Genre, il est en plein call et là, C'est Ah c'est ouais, raccroche. rare, c'est plus en B2C, ça. Mais une chose que je voulais rajouter sur ce que disait Mathis sur la partie valeur, aussi, c'est que ça te positionne vraiment comme un expert. Quand tu expliques précisément pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, tu diagnostiques la situation et donc tu as beaucoup plus d'autorité au niveau de la personne. Et puis, une fois qu'on a fait cette partie-là, directement, donc la partie situation désirée, moi, honnêtement, je le fais pas tellement parce que j'aime pas être en call et être en mode OK, nickel, idéalement, ça ressemblera à quoi, ou tu seras avec qui, comment C'est vrai que tu je te le fais assez sentirais, peu aussi. etc. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aime pas faire je fais pas la situation désirée. Moi, je le fais plus dans l'objectif. OK, nickel, parfait. D'ici combien de temps, pourquoi tu veux le faire, etc. Mais c'est plus court. Une fois qu'on a validé la partie expertise, etc., c'est en mode engagement. OK, est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que ça te plaît sur une échelle de 1 à 10? Combien est-ce que tu vois que ça va te permettre d'atteindre ton objectif? Des choses comme ça, etc. Et puis ensuite, c'est engagement, nickel, parfait. Est-ce que tu aimerais te faire accompagner pour ça? Est-ce que tu penses qu'on pourrait carrément t'aider à mettre ça en place? Yes, blablabla, etc. Et puis ensuite, directement, on rentre dans le pré-pitch et ensuite le pitch. Et ça, c'est une chose genre game changer. Le pré-pitch, c'est comment est-ce qu'on a réussi à développer la méthode, comment est-ce qu'on l'a créée et pourquoi est-ce que ça fonctionne et comment ça va te permettre d'atteindre ton objectif. Et le pitch, c'est la présentation des 3 piliers. Donc moi, c'est une chose que je fais depuis 3 ans, ok? Et c'est constamment en appel de vente, pitcher uniquement 3 piliers. Pas 5, pas 6, pas 7. Pourquoi? Parce que 3 piliers, c'est extrêmement simple pour le cerveau humain à retenir. Ok, 3 piliers, il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et 3 piliers, globalement, c'est les 3 piliers de transformation qui vont lui permettre de passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Ok, donc nous, on a 3 piliers avec Exponentia, les fondations, l'acquisition, la conversion. Il y a une explication bien précise pour chacun de ces piliers. Donc, les fondations, c'est que pour faire en sorte de scaler ton business, tout d'abord, tu dois avoir des fondations solides. Et avoir des fondations solides, c'est quoi, premièrement? C'est quoi un business? Un business, c'est le fait d'échanger de la valeur avec des personnes. Ok, nickel, parfait. Donc, à partir de ça, la première chose à définir, c'est qui ton client idéal. Parce que si tu sais pas ça, tu peux pas faire en sorte de targeter ces personnes et de les avoir en appel de vente, blablabla, etc. Tu peux pas faire le pitch. Mais globalement, on a une explication précise pour les fondations. Ensuite, une fois qu'on a validé la première étape, on passe à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est faire en sorte d'avoir des appels de vente qualifiés. Parce que si tu as la meilleure offre du monde et tu sais parfaitement c'est qui tes prospects, mais que tu n'en as pas, tu peux pas scaler ton business. Ça fait sens, yes, carrément. Nickel, bam. Et puis ensuite, deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est conversion. C'est maintenant que tu as tous ces appels. C'est magnifique. Il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'appels de vente, mais qui ne closent pas. Donc là, on veut faire en sorte de convertir. Et donc, les 3 piliers, c'est l'explication logique. Et je vous invite à faire ça tout de suite maintenant si vous êtes toujours sur cette vidéo. OK? C'est de vous poser si vous avez un business et définir précisément c'est quoi vos 3 piliers. C'est quoi les 3 piliers, le process étape par étape par lequel vous faites passer vos clients pour leur permettre de passer de leur situation actuelle à leur situation désirée. Et overthinkez pas ça. Ça doit pas être un truc absolument insane. Ça doit simplement être votre méthode en 3 étapes. OK? Et 3, c'est le meilleur chiffre que j'ai C'est trouvé moi personnellement. c'est intéressant Et ce que. ouais. Ouais, vas-y, finis, pardon. Ouais, et pour terminer, ensuite, on a donc le troisième pilier. Et en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le premier pilier, c'est le pilier du démarrage. On va commencer par ça. Le deuxième pilier, c'est le pilier où il y a la transformation qui opère. OK? Donc là, à ce moment-là, c'est là que tout va changer parce qu'on a mis les fondations, on a commencé à faire les choses et dans ce deuxième pilier, tout va se transformer. Et le troisième pilier, ensuite, c'est globalement le pilier final. Une fois qu'on aura validé ça, tu pourras atteindre l'objectif. Et donc, nous, on fait les 3 piliers. Et à chaque fois, on explique pilier 1, pilier 2, pilier 3. On répond aux questions entre les piliers. Et c'est pas en mode on arrive et on déroule le pitch pendant 10 minutes comme ça. Non, c'est interactif. OK? Voici la première étape. Est-ce que ça fait sens pour toi? Yes, carrément. Bam, bam, bam. Et puis ensuite, nickel, parfait. Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que ça te plaît? Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu vois que ça va t'accompagner? Moi, par exemple, l'échelle de 1 à 10, je ne sors pas cette phrase parce que je trouve que c'est bateau, donc je le fais pas. Mais c'est pour te donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Et puis ensuite, on veut répondre à toutes les questions. OK? Répondre à toutes les questions. Nickel, parfait. Avant que je te présente comment ça fonctionne en détail au niveau du programme, je veux que tu me poses toutes les questions que tu as vis-à-vis de ça. Puis ensuite, la personne, elle pose toutes les questions. Et ensuite, on rentre dans la partie delivery. Et donc, c'est là la différence entre. Ah, vous me coupez si vous voulez rajouter des choses ou quoi, mais c'est là la différence entre vendre la méthode et vendre le produit. C'est que dans les 3 piliers, je parle uniquement de la méthode. En aucun cas, je dis que la personne a des coaching calls. En aucun cas, je dis que la personne a un Alors, ce programme que done j'allais for you.
Ouais, Méthode, t'entends par méthode, t'entends le mécanisme. ouais, Ouais. méthode, Hmm. mécanisme, yes, C'est ce que absolument. j'allais dire, c'est que moi, en fait, je sépare ça en trois grands piliers. Après, par contre, je ne fonctionne pas en trois trucs. J'ai en général cinq points. Maximum, j'ai 2 fois 5 en fait. Ouais, C'est-à-dire que je fais d'abord le pourquoi. C'est ce que tu disais, c'est pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait avant qui justifie que je sois capable de faire ça? Quel est le mécanisme de pensée, en fait, sur 2 3 ans qui m'a amené à créer cette méthode? Ensuite, j'explique le quoi. Qu'est-ce qu'on va voir concrètement, les différents sujets, justement la restructuration de l'offre, l'acquisition, les sales, etc., etc. Et ensuite, je vais voir comment est-ce qu'on va le faire. Pourquoi, quoi, comment. Alors, c'est marrant parce que quand j'expliquais le quoi, à la fin du quoi, les personnes que j'en appelle, souvent, elles me posaient, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Et du coup, j'ai mis la deuxième slide, concrètement, à quoi ça ressemble. Donc, ça anticipe la réponse. Concrètement, tu vas voir des sales de coaching, n'importe quoi, des appels de coaching, tu vas voir un support 7-7, tu vas voir une plateforme avec machin, etc., etc., etc. Et du coup, en fait, on les suit, on les ouais, accompagne dans leur arbre absolument. de pensée de pourquoi il a fait ça? Ok, c'est quoi? Ok, mais comment est-ce que ça se passe? Et ensuite, Hmm. avec la garantie, les bonus, etc., etc., Ouais. etc. Mais c'est extrêmement similaire. Moi, ce que je préfère dans Mm. les trois piliers, c'est que quand tu expliques les trois piliers, tu expliques concrètement ce que vous allez mettre en place. Et ensuite, tu parles de la delivery. Donc, moi, la Moi, je, delivery, quand je pitch, ça dure 1 minute. C'est en mode, et t'as accès à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Et la chose qui est super importante, ça, c'est vraiment une pépite insane, c'est show, don't tell. Il y a énormément de choses, moi, que j'ai pris du copywriting, que j'ai mis en appel de vente. Et ça, c'est Ah bah c'est absolument pareil. phénoménal. Je vois mais dans tout ce que tu dis, je vois exactement. Enfin, Absolument. c'est C'est humaniser le la- copywriting. C'est le Exactement. copywriting personnalisé en fait. 100%. Ça, Absolument. Et 100%. donc, dans la partie delivery, ce que je fais, c'est que je partage l'écran et je montre exactement comment ça va se dérouler et je monte un Slack d'un client. Concrètement, voici comment ça se passe. Et je monte les coaching calls. Concrètement, voici comment ça se passe. Et je monte un exemple d'avatar. Concrètement, comment ça se passe. Et je suis allé en call de vente avec une boîte qui fait 20 millions par an pour me faire pitcher sur comment est-ce qu'ils vendent, etc. Et c'était exactement ça. Ils avaient des slides détaillés. C'était du show dont elle à chacun C'est des ça. steps. C'était absolument insane. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le process, il était bon étant donné que on close à plus de 45% de un et de 2, si cette boîte qui fait 20 millions par an utilise le même process, c'est que c'est bon. Et puis ensuite, réponse à toutes les questions. Et là, ensuite, on rentre à la partie investissement. Puis ensuite, Les là, on, questions, on peut en parler 2 heures. ouais, Ouais. c'est ça. Les questions avant le prix, ce qu'on dit en Ouais. général, ce mille sont pour des cent. obstacles. Ouais. Les questions avant Et le prix, c'est des obstacles parce que ça va relever. En général, c'est des vraies questions que la personne se pose. Tu voulais dire des trucs, Badis, par rapport à ça? c'est exactement ça. C'est les objections que la personne a en tête. Alors, non. Enfin, Non, non, c'est pas les objections. Les objections, ça vient justement après le prix. C'est très ouais, différent. Les, regarde. les, les Ouais. questions avant le prix, c'est des obstacles, c'est des choses qui vont être vraiment problématiques parce qu'en fait, on dirait, bah, tiens, ça, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Il va se poser vraiment la question sincèrement. Et c'est pour ça qu'en général, après le prix, on parle d'objections parce que c'est des choses derrière lesquelles il essaie de se cacher Ah, pour justement éviter et fuir le prix. Alors, vous allez avoir toujours 10 à 20% qui vont être des vraies questions qu'il va se poser, mais 80% des choses qu'il va vous dire après le prix, ça va être du mensonge et des choses pour essayer de fuir en oui. disant, je sais pas, je veux en parler ou ouais. Tu voulais entrer un truc? Ouais, ouais, en gros, là, les objections qui arrivent, c'est la personne, systématiquement, si elle achète, c'est parce qu'elle est convaincue qu'elle va avoir le résultat et que son problème il est assez douloureux et qu'elle pense qu'on est la bonne personne. C'est uniquement pour ça. Elle est convaincue qu'elle va avoir le résultat. Si elle achète pas, c'est littéralement qu'elle croit pas en votre produit, elle osera pas vous le dire. C'est genre, Mm, c'est dur pour quelqu'un de dire, ouais, mec, je crois pas en ton produit, je suis désolé. Parce que si tu promets littéralement à quelqu'un que tu vas lui faire gagner genre 20, 30, 50, 60K et que tu lui promets genre, ton prix il est de genre 5-10K, si elle est sûre à 10 000%, bah elle achète. Tu vois, c'est bien juste sûr. mon sens. Donc c'est juste ça qui bloque. Et moi, la question que j'ai trouvée, c'est genre, juste après le pitch, je dis, OK, mec, sur une échelle de 1 à 10, 1, c'est pas du tout fait pour toi, et 10 sur 10, t'es convaincu à 10 000% d'avoir le résultat, t'es à combien? Et là, il me dit 6, 7, 8, et j'essaie de le faire monter à 10. Et genre, je donne pas le prix tant que la personne n'est pas à 10. Et cette phrase, genre, juste cette phrase, elle m'a fait tellement de mecs, et je la dis même après le prix. C'est qu'il y a des gens qui me disent, OK, ouais, je suis prêt à démarrer, etc. Et moi, je leur repose quand même la question pour savoir s'ils sont sûrs d'avoir les résultats avec moi. Et en fait, comme ça, ils sont systématiquement sûrs d'avoir les résultats. Et du coup, Intéressant. moi, je suis dans le mec mot, bah, le mec, il se dit, ah bah oui, en fait, c'est logique. Et en dernier recours, j'ai la garantie de résultat qui fait que le mec, il signe. Mais genre, oui, il achète que pour ça, le mec, tu vois. Mais sinon, après, pour ce qu'a dit Imran sur le pitch, les trois piliers, c'est ultra fort. Euh, Moi, je bloque toujours sur. Tu sais, tu donnes tes trois piliers, mais la personne, dans sa tête, c'est flou. C'est que chaque personne est unique, et du coup, bah, tu vas Alors, Non, parce expliquer. que tu pitches les trois piliers basés sur ce qu'elle t'a dit avant, avec le contexte. Donc, toi, Exactement. c'est ça. typiquement, tu as un coach Voilà. sportif et la problématique que tu rencontres, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Et typiquement, on a un client Exactement. qui, lui, fait 15 000 euros par mois dans la même niche que toi. Donc, on va littéralement copier-coller le même système qu'on a mis en place pour lui, pour toi. Ce qui va faire qu'en l'espace de C'est, 45 jours, je pense il y que a- tu il vas y a- atteindre les objectifs, par Parce que exemple. dans ton programme, tu as toujours différentes choses, tu as différents secteurs. Il y a toujours des clients qui ont des problèmes, par exemple, d'opérationnel ou, j'en sais rien, des problèmes d'acquisition. Et du coup, tu vas mettre plus. Effectivement, si le mec il a un problème d'acquisition, qu'il a pas assez de leads, mais qui sait très bien closer, tu vas pas lui dire, je vais t'apprendre comment closer. Le mec, il a Ouais. l'impression, en tout cas, il sait comment closer ou il a l'impression de le savoir. Il a juste besoin de leads. Donc, en fait, tu mets toujours l'accent sur ce qui est le plus fort. Et un truc très puissant aussi, et je l'ai dit à mes clients, mais on se le disait tout le temps, c'est il faut s'attendre à avoir un nom, en fait.
il y a des personnes qui sont encore surprises lorsque la personne leur dit non en appel. Mais il Moi, faut vous juste savez attendre. comment Ouais, vas-y, termine, Mathis. C'est le rôle principal, c'est exactement pour ça que vous êtes en appel. Parce que s'il n'y avait pas de non, si dès le départ la personne était prête à acheter, bah vous Ouais. envoyez juste un Stripe, vous faites une VSL et ça part tout seul. La raison pour laquelle vous êtes en appel, c'est que la personne en face de vous a besoin de votre produit, veut votre produit, mais vous avez besoin d'être là pour répondre à ses objections, répondre et justement l'aider à prendre la bonne Absolument. décision. Bon, Et vous n'êtes pas là pour la forcer, vous êtes là pour lui apporter le maximum d'éléments pour justement qu'elle puisse prendre la décision la plus éclairée possible. Mais parfois, et parce que c'est du produit à étiquette, c'est pas facile, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, il faut lui apporter tous les éléments, lui montrer que par A plus B, c'est fait pour elle et elle peut y arriver. Et donc, oui, il y aura des noms, c'est exactement pour ça que vous êtes là. Donc, il faut juste s'y attendre. Lorsque la absolument. personne, elle vous donne un nom, vous êtes là, let's go, c'est parti, on va commencer. C'est là que la Absolument. vente commence, pas avant. Exactement. Moi, ce que je me dis, dans tous mes calls de vente, c'est quand je sors le prix, c'est en mode, elle va me sortir 3-4 objections et je vais closer. C'est ce Oui, que je me bah oui. dis. C'est en mode, OK, let's go, j'ai sorti le prix, 3-4, puis ensuite, c'est Et c'est du coup, closé. C'est constamment Imran, ce que je me dis. Et du coup, je suis En prêt fait, c'est comme vis-à-vis de un ça. oignon. C'est comme un oignon, tu te rapproches 1000%. Et du aussi, il y a cœur. 3 types d'objections. Mais vas-y, Badi, dis ce que tu Ouais. dis avant. toi, tu réponds aux objections ou genre, enfin, comment tu traites les objections? Parce que moi, j'ai Alors, une frame bien précise, elle est genre insane. Et je la donne à tous mes clients. Donc, ça dépend Mais de. Moi, honnêtement, les seules objections que j'ai, c'est l'argent. Et c'est l'objection la plus facile à résoudre. J'ai pas l'argent, c'est l'objection la plus facile à résoudre. Moi, quand quelqu'un me dit ça, c'est en mode. C'est du pain béni aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui se passe là sur les pour ads? ça, hein. C'est Qu'est-ce déjà qui se closé. passe sur les ads là? C'est quoi ces leads? Quand on me dit j'ai pas let's l'argent, go. c'est la meilleure objection que je peux obtenir. Moi, honnêtement, c'est celle sur laquelle j'ai toujours des difficultés. Non, non, je vais pas dire. Je vais pas dire. Non, non, Je vais vas-y, pas- dis. Non, en vrai, c'est intéressant parce que. L'objection sur laquelle moi, c'est toujours bizarre à faire, c'est genre je dois en parler à ma femme. Parce que après moi dans mon business, honnêtement, la raison pour laquelle je suis pas le meilleur pour résoudre cette objection, c'est parce que pour mon offre, je l'ai jamais. Genre, j'ai jamais cette objection. Ouais, ouais, Donc ouais, quand ouais, on me je la vois. sort, je suis en mode, ok, c'est en mode, je me suis pas entraîné pour ça. Donc moi, c'est la seule objection sur laquelle j'ai un peu de mal et c'est en mode, qu'est-ce que tu veux lui dire? Enfin, ramène ta femme. Enfin, oui, tu peux, ça peut fonctionner 100 000%, etc. Ça marche, etc., etc. Mais c'est juste ça. Et même en règle générale, même les gros vendeurs aux US, etc., ils poussent pas trop hardcore quand c'est cette Ouais, objection-là. Parce que si ils tu es essaient. avec un profil un peu, je vais pas dire Ouais, féminin, mais une personne qui euh, suit son intuition et que tu peux pas forcer, etc., même si tu essayes de faire le déposit, ça passe pas. Donc, Ouais. moi, c'est l'objection la plus difficile. Mais du coup, au niveau de la partie objection, etc., alors moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'objections. J'ai vraiment pas beaucoup d'objections. oui, Parce c'est que très bien. la personne, elle est en mode, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Genre, je comprends parfaitement. Et comme moi, j'ai tellement de case study et social proof, je peux partager mon écran, remonter dans le Slack du client, je sais pas, le 12 mars où il a démarré, et ensuite aller au 15 avril et montrer les résultats qu'il a eu en 2 mois, Mm. et lui dire, tu peux contacter. C'est comme aujourd'hui, j'ai signé un client, et typiquement, il m'a dit, je vais réfléchir et je vais trouver le financement. Et pendant 7 jours, il a allé parler à tous mes clients. Il a parlé à 15 clients. Mais il m'a dit, est-ce que je peux parler à des clients? Je lui ai envoyé 15 comptes Instagram. Donc c'est en mode, enfin, j'ai pas d'objection, moi. Le truc J'ai puissant aussi, j'ai- j'ai c'est. vraiment très peu d'objections. C'est toujours de la logistique. C'est souvent ça. Parce qu'il y a plusieurs types d'objections. Il y a soit spouse, partner, je dois en parler à mon business partner, je dois en parler à ma femme, etc., etc. Ok. Soit l'incertitude, soit la partie logistique, j'ai pas l'argent. Et l'incertitude, c'est le plus chaud à résoudre. Et c'est pour ça que la question en mode sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu sens que c'est la bonne chose pour toi, etc., elle est extrêmement importante à poser parce que ça permet d'augmenter le niveau de certitude. Et si la personne, elle n'est pas sur un 8 au moins, Mm. elle va pas démarrer. Et donc, on veut C'est faire en ça. sorte de vraiment résoudre la partie incertitude Ah, parce qu'ensuite, au niveau de la logistique, c'est super facile à résoudre. Moi, si je suis en face d'une personne et c'est uniquement la logistique, je vais trouver la logistique. Je suis un vendeur IKEA, ok, nickel, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Par contre, si je suis avec une personne avec qui c'est de l'incertitude, je dois passer en mode mindset coach et lui expliquer Mm. le process et retravailler ses croyances, etc., etc. Donc, c'est différent. Mais en règle générale, moi, je fais en sorte de soulever tous les obstacles avant le call de vente, ok? Enfin, pas avant le call de vente, mais de soulever tous les Avant le obstacles closing. avant la phase de closing, durant la partie diagnostic et surtout la partie expertise, etc. Et démarrer. Et donc, typiquement, je vais vous donner un exemple. J'ai fait une variation dans mon script de vente, ok? Il y avait des clients à qui on disait upfront qu'il fallait investir en publicité, et il y avait d'autres clients avec qui on le disait après le prix. Vous imaginez bien que quand vous pricez à étiquette et qu'ensuite tu lui dis il y a plus de X milliers d'euros par mois en pub en plus, ça crée ouais, une ça crée une friction. variation dans la décision, quoi. La personne, elle n'est pas en mode yes, let's go, parce que je dois m'engager sur X milliers d'euros par mois en publicité, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai expliqué la méthode, je faisais yes, nickel. Et en plus, on investit uniquement 2000 euros. Exemple, on investit 2000 euros par mois en publicité, mais tu veux faire 50 000 euros par mois. Donc, investir 2000 euros par mois pour faire 50 000 euros par mois, ça fait complètement sens. Et donc, Mm. ensuite, quand je pitchais l'offre, le budget publicitaire, il était déjà inclus, il savait c'était combien. Et c'était pas pareil que quand je le disais après que j'ai balancé le prix. Parce que quand je le dis après que j'ai balancé le prix, la personne, elle est en mode oh mon Dieu, etc., Elle fait etc. elle Donc, additionne, elle additionne. Ouais, exactement. Donc moi, globalement, c'est vraiment faire en sorte de ramener toutes les choses que je sais qu'on va me dire
le plus tôt possible dans le call et détruire ça et faire en sorte qu'il est d'accord avec moi sur ça. Et puis il Donc, y a un truc aussi de. yes. Il y a un truc, tu sais, c'est un peu comme. Tu sais, c'est la psychologie avec les bébés. C'est si vous connaissez les fameuses vidéos où tu sais, il y a un bébé qui tombe et si tu fais une grosse réaction en mode oh, qu'est-ce qui va se passer? Il va pleurer, tu vois. Alors que si tu fais comme si c'était normal, lui en fait, il va voir que c'est normal et tout est normal. Bah, si tu as l'impression, lorsque tu dis ton prix, que tu dis quelque chose d'énorme, mode roulement de tambour, 5 000 € par exemple, bah, la personne, qu'est-ce qui se passe? Il est tendu, il y a un truc. Alors que si, bah, c'est juste, bah, c'est 5 000 €. Enfin, tu vas aller chercher tu vas aller chercher combien? En fait, si tu sens que pour toi, bah, c'est un prix qui est normal et qui est OK, enfin, c'est un standard, bah, ça va aussi mieux passer. Ouais, Fred 100%. Henrich, il disait, la manière dont tu introduis le prix, c'est la manière dont la personne va le percevoir et dont elle sera prête à l'accepter. Et en gros, tu mets full contraste. Ah, tu vas aller à 50K par mois, je te rassure, c'est pas 50 000 € pour me rejoindre, blablabla. Et genre, tu descends comme ça, c'est pas 30 000, c'est pas 20 000. Non, moi, des fois, je fais des blagues. C'est 140 000 €. Non, je Moi rigole. Voilà, aussi, ça, moi ça aussi, je marche le très faisais. bien. Moi aussi, je le faisais, Mec, Mathieu. il y a, dans le livre de persuasion de. Après, honnêtement, en call de vente, dire pour faire 50 000 € Ouais. par mois, c'est pas 30 000, c'est pas 15 000, c'est pas 10 000, Ouais, c'est ouais, Mais non, même ça pas fait un 7 peu 800, vendeur ça de fait un peu tapis. bullshit. Ça fait un peu Avec bullshit. son, oui, avec le oui, blender, là, Ouais, tu si t'es sais. avec des prospects sophistiqués, ça marche pas, hein. c'est pas du Ah, copyright. moi, ça cartonne, Ouais, hein. oui, ça cartonne, Ah, hein, il n'y ça a Ouais, mais pas cartonne. une toi, ils VSL sont où pas je le fais pas. sophistiqués. Ah, il n'y Non, a pas non. une VSL où je le fais pas. Ouais, Bah toi, oui. mais toi, Value ils sont pas stacking, valeur sophistiqués. totale, 18 000 € barré, seulement 17 $. Hop là. Hop là. Oui, mais c'est différent, From c'est deux 18 000 avatars. to Ah, non. 17, frérot. Ah, le mec, il va dire t'es con, mais faut pas le faire de Mec, cette 18 manière. 000 € de réduction, c'est qu'à Ouais. faire. What the Ouais, fuck? ouais, mais c'est parce que l'avatar, il est pas du tout sophistiqué, mec. Moi, je Non, fais ça en étiquette, j'ai j'abuse pas de sur le business, 18 hein. 000 € de réduction, mais Le mec, il 997, réduction 17, quoi. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Mais ouais, donc la manière Classique. par contraste. Et dans le livre de Persuasion de Cialdini, c'était genre en mode, il y a des vendeurs qui annonçaient la distance Terre-Lune juste pour qu'il y ait un ancrage de genre Ah oui. milliards de kilomètres de distance. Et le mec, après, il donne juste son prix à 5K, ou à genre 2K, 3K, tu vois. Et mais vu qu'il y a le biais d'ancrage et que le mec, il est Ouais, assis c'est par plus le ça. chiffre, Quel bah, est le tu lien peux avec faire la n'importe distance quel prix. Terre-Lune? Je sais pas quelle est la distance Terre-Lune exacte, Non, non, mais mais je sais pas demandé. C'est Ouais, quoi le je vois lien pas comment entre. est-ce que ça impacte le prix, moi, de en dire gros, ça. Ouais, ça Si, donne un si. nombre qui ancre oui, mais inconsciemment dans la tête du mec. la personne en face de toi va te dire ok, quel est ton prix? Tu savais que la distance Terre-Lune, c'était 12 000 Non. Voilà, km? non, non, mais non, c'est pas comme ça qu'il le fait. Mais en gros, enfin, c'est juste que ça ancre d'une manière. Oui, après, bon, en call de closing, je pense pas que ce soit pareil. Mais le mec, c'était en vendeur one-to-one. Je crois qu'il parlait de. C'était Pour des des voitures? Joe Girard. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement, Ouais. c'était Joe Girard. Ouais, ouais, Ouais. c'est une autre industrie. Mais en tout cas, moi, comme ça fonctionne massivement. Et ensuite, sur la partie Alors, objection, attends, vraie question, ouais. Imran. Du coup, j'ai pas l'argent. Comment est-ce que tu réponds à ça? Ça, c'est Alors là, facile. les mecs, là, ça va être incroyable. Avant Ok, qu'on voit ça. Avant qu'on Avant. voit ça, j'ai un truc à dire. C'est qu'en vrai, il y a deux objections. Pour moi, il y en a que deux, hein. Je crois pas que je vais avoir les résultats avec mon produit et j'ai pas l'argent. Pour moi, c'est les deux seules. Et celle où je crois pas que je vais avoir les résultats, peu importe l'objection qui dit, vas-y, Mathis, si je vais pas y réfléchir, je dis, ok, pas de souci, mec, juste sur une échelle de 1 à 10. Et du coup, systématiquement, c'est toute une question. Genre, elle est trop puissante, je sais pas pourquoi. ouais, mais si, 10 En fait, 4. c'est 10-4, c'est mort, t'as raté toute la partie avant. Personne te dit 4. Les gens, ils disent 6, 7, 8 ou 9. Et si même s'il dit 9, tu t'arrêtes pas. Toutes les objections qu'il va te dire après, c'est qu'il est pas convaincu qu'il va avoir les résultats. Tu dis, 2. Ah merde. et du coup, il y a trois manières d'augmenter la conviction vis-à-vis du fait qu'il va avoir le résultat, sachant que la seule raison pour laquelle il achète, c'est qu'il va avoir le résultat. C'est un, la conviction, donc la manière dont tu parles. Mec, je suis sûr que tu vas avoir le résultat, ça va être insane, let's go. Tu vois, l'énergie. Tu sais, c'est là tu parles. Ouais, mec, je pense que tu vas avoir le résultat. Non, il faut vraiment mettre de l'énergie. Ouais, et Deux, tu vois, je te coupe, mais d'un autre côté, il y a aussi il y a une autre école qui dit bah, arriver en mode hello mec, comment ça va? Tu sais, en appel de vente, en non, mode non, vraiment ça, avec c'est le. que pendant le pitch. Quoi? Que pendant le pitch. Tu poses tes questions de manière totalement neutre, limite Ok. un pro, Ok. etc. Je Ok, ça pense, et précisé. moi, je pense que c'est super bizarre. Je suis allé en call de vente avec les closers de Charlie Morgan. C'est littéralement ce qu'ils font. Ouais, Donc, en c'est ce fait, qui c'est des zombies pendant 45 minutes et les 15 dernières minutes, en fait, ils se transforment en Charlie. Donc, je sais pas si c'est un audio, mais c'est en mode, il parle Ouais. littéralement comme lui. I'm super excited to show Ah, you you this will get method. the Il parle comme result. ça, et c'est tellement bizarre. Et, Mais ça euh, et marche. vous me direz, il fait 1 million par mois. Ouais, mais il fait 1 million par mois, mais ils ont 10 closers. Ils ont 10 closers. Ils font Mm. je fais pas 1 million par mois, donc je peux pas critiquer, mais ils ont 10 closers, ils font 1 million par mois. La majorité des leads qui viennent, c'est chaîne YouTube et ads en retargeting, donc des personnes qui ont vu sa chaîne YouTube, etc. Chaud. Et ils ont un taux de conversion de 20%. Donc c'est en mode, c'est mauvais 20%, hein, au cas où, hein, pour tout le monde, hein. 10 closers, Mec, 20% que 1 million un par mois. programme à 9K do it yourself, Sur je une crois offre pas. à 10K, ça veut dire que, mec, Mec, leur closer, ils font quoi? 10 unités chacun? Enfin, c'est en mode, c'est raconte. insane. Après, peut-être tu comptes les paiements plusieurs fois et Ouais, chacun des closers fait 30 ventes par mois, etc., etc. Mais de ce que j'ai entendu dans une de ces vidéos, ils font 35 ventes par mois. 35 ventes par semaine, pardon. 35 ventes par semaine. Donc ça veut dire que, enfin, Ouais, mec, c'est pas beaucoup, 20% de hein. conversion, 10 closers, 1 million par mois. Moi, je connais des mecs sur le marché US avec 4 closers, ils faisaient 2 millions par mois et ils vendaient le C'est même ça. pricing. sur C'est du ça. do it yourself.
Ouais, mais do it yourself. Mais ça veut dire qu'ils ont un produit Ouais, do it yourself. Là, ça pivote du sujet de la vente. Ça veut dire ils ont un produit do it yourself qui close qu'à 20%, ça veut dire que 80%, pas 80% des prospects, ils ne veulent pas, mais vous comprenez. Ça veut dire qu'il ouais. y a une majorité des personnes qui achètent pas parce qu'ils sont en mode non, je veux pas du do it yourself, je veux pas la valeur, et ils continuent à Oui, vendre le do it il yourself. le Je sais rattrape pas, je avec trouve le ça bizarre. pricing. Non, non, il le rattrape avec le pricing. Ça, c'est pas important. Il le rattrape avec le pricing, genre large. Même Ouais. Kay, il le dit dans. Mais Et du attends, coup, juste, c'est qui le mec qui fait avec Cake Closer 2 millions par mois aux Ah, je te dis US? en privé. Ok, ça marche. Ok, et du coup, ouais, intéressant. moi, les deux dernières choses pour moi, c'était la conviction, tu as la garantie et aussi la quantité de preuves, donc de témoignages. C'est les trois trucs qui font que le mec peut passer de genre 7, 8, 9 à 10. Et tu bombardes que ça. L'objection qu'il te donne, tu montes des témoignages. Vous faites de l'urgence? C'est Ouais, quoi votre urgence? rareté. Non, pas urgence, rareté. M- Ouais, Moi, rareté, ouais. moi, j'ai un Enfin, truc, classique. j'ai un peu un truc d'anti-vente, moi, enfin là-dessus, dans le sens où la personne, parfois, ça m'arrive qu'elle me demande, mais est-ce que le prix du programme il va augmenter? Est-ce que quand? Je dis, bah, écoute, moi, je vais pas te faire un truc bullshit en mode le prix va augmenter demain. Je sais pas encore quand le prix va augmenter. Ce qui va augmenter, est-ce qu'il va augmenter? Oui, ça j'en suis sûr. Quand? Je sais pas du tout. Je suis pas là pour te mettre te forcer la décision. Tu es assez grand pour prendre une décision tout seul. Si aujourd'hui il y a des choses que tu ne sais pas encore sur le programme ou s'il y a t'as des interrogations, je suis là pour répondre parce qu'on est en appel et que bah, justement on est là tous les deux en appel. Mais la prise de décision ne devrait pas être de savoir si on augmente le prix ou pas. La prise de décision, elle devrait être par rapport à ta Mm. situation maintenant. Et de ce dont tu m'as fait part pendant les 45 dernières minutes, j'ai bien l'impression qu'on peut t'aider à aller avancer vers tes objectifs. Et tu le sais aussi. Donc la question, c'est qu'est-ce qui pourrait encore te freiner vis-à-vis de la prise de décision aujourd'hui? Et moi, je suis là pour t'apporter le maximum d'informations. Et que ce soit oui, que ce soit non, qu'on soit juste au clair aujourd'hui. Parce que tu prennes tu repousses la décision en une semaine, ça va pas t'aider. Il n'y a personne qui va rentrer chez soi, s'asseoir sur un rocking chair avec un cigare et regarder le ciel en mode est-ce que je vais prendre ce programme? Non. Tu vas juste raccrocher l'appel, reprendre tes activités et tu vas retourner à ta vie. Et puis dans une semaine, tu vas te rendre compte que tu as toujours la même situation, tu as toujours la même problématique et tu vas vouloir me reprendre l'appel, sauf que ça, là, je pourrais pas. Donc dis-moi maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour t'apporter le maximum d'informations? Parce que ce dont tu as besoin, c'est pas de temps, mais c'est d'informations pour prendre ta décision. Yes, ça Trop c'est bien. good. Et une chose vis-à-vis de ça, c'est que moi, je mets jamais de rareté et je mets jamais d'urgence parce que je crée de la pression interne. C'est en mode, je mets de la pression interne à la personne pour qu'elle atteigne Mm. son objectif. C'est Ça ça, devient. moi. C'est en mode, la personne, elle est Ouais, jamais en mode, j'ai envie de démarrer dans 6 mois. Ouais, mais, ou moi, enfin, vous savez, le En truc en fait, mode, ouais. le prix il va augmenter, etc. Ok, bah, ils disent quoi toujours? Ok, je reviendrai dans trois ouais, mois et je paierai le ouais, c'est prix ça. total. Ouais, je Ils vont paierai le jamais prix, ouais. revenir dans 3 mois. J'ai un mec qui m'a dit ça en Ouais, mais 2021. en Il fait, est toujours vous avez déjà pareil. une urgence. Il a fait- Vous avez déjà une urgence indirecte dans le sens où bah, c'est pendant le call, ça dure 1 heure, Absolument. c'est maintenant qu'il faut prendre ta décision. Exactement, Donc, Ça, tu c'est plus cadres. de la pression interne, et c'est pas le bon terme, c'est pas la pression, mais c'est plus genre Cadrer. de l'urgence Cadrer. interne pour que la personne atteigne son objectif, et que c'est en mode, mec, depuis 6 mois, tu fais exactement la même chose, et ta trésorerie, tu as uniquement 3 000 € en trésorerie, C'est et tu fait que exactement ce deux que j'allais te ventes dire. sur les, et t'as fait que 2 ventes sur les 3 derniers mois. Est-ce que tu Mais penses que voilà. si tu continues comme ça va? Et la chose qui est super forte, c'est en mode, regarde, tu vois les 4 derniers mois que tu as eu. Est-ce que tu as été satisfait des 4 derniers mois? Janvier, ça s'est passé comme ça. Février, ça s'est pas comme ça. Ça s'est passé comme ça. Mars, ça s'est passé comme ça. OK? Avril, ça s'est passé comme ça. Est-ce que tu penses que subitement, en sortant de ce call, en retournant aux mêmes activités que tu as faites sur les 4 derniers mois, il y a vraiment une transformation, un changement qui va se produire? Non, je pense pas. Ok, Moi, il y a nickel. un Donc, autre. est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il faut mettre des choses en place différentes pour avoir des résultats différents? Yes, absolument. Nickel, parfait. Ben, on est parti. On est Ah, mais parti. c'est Moi, comme c'est ça. surtout Ouais. quand la let's personne elle me go. dit, Je te quand la rejoins. personne, ouais, c'est ça, mais quand la personne elle me dit, moi tu sais, je prends jamais de décision rapidement. Je dis, mais ça fait, au départ de l'appel, tu m'as dit, ouais, je vois la tête de Valère, c'est un truc qui est classique, c'est, ouais, mais tu sais, moi, je prends jamais de décision à chaud, je prends jamais de décision rapidement. Sauf qu'au départ de l'appel, tu as posé des questions. Tu as posé depuis combien de temps ça fait d'être dans cette situation? Ça fait 3 mois, justement, par exemple, ou 6 mois, ou un an, peu importe. Et tu peux en plus poser une question si vraiment la personne, tu la sens hésitante, en disant, si aujourd'hui, la solution que je vais te présenter après justement la phase de diagnostic fit parfaitement avec toi, ce qui est, je ne suis pas encore sûr, hein, on verra, mais si elle fit parfaitement avec toi, est-ce qu'il y a un événement majeur externe qui t'empêcherait de prendre une décision? Ou est-ce que tu serais complètement opposé au fait de prendre une décision? Non, pas forcément. Ok, bon, super. Mais au-delà de ça, si la personne à la fin de l'appel, elle te dit, je prends jamais de décision rapidement, je suis pas, moi j'ai besoin de prendre un peu de temps, toujours de réflexion, de prendre du recul, etc. Je dis, mais ça fait 3 mois que tu es en train de prendre ta décision en fait. Ça fait 3 mois, c'est pas une décision rapide. Ça fait 3 mois que tu es dans une situation que tu n'aimes pas, ça fait 6 mois que tu es dans une situation que tu n'aimes pas, et justement, tu vas mettre un terme aujourd'hui. Tu n'es pas en train de prendre une décision en 1 heure. Ça fait 6 mois de trop que tu es en train Ouais, de prendre une décision que tu clairement. aurais dû prendre il y a 6 mois. Tu Donc, vois, ça c'est, je crois, que c'est la méthode d'Hormozy, etc. Mais ouais, je suis très harmonisé, moi, moi, en sales. ouais, vis-à-vis de ça, moi, ce que je fais, c'est que je suis en mode. Et au début de l'appel, tu m'as dit que tu voulais atteindre cet objectif et c'était extrêmement important pour toi. Et là, concrètement, il n'y a rien d'émotionnel, c'est extrêmement rationnel. Parce que moi, j'ai un tableau Hmm, de projection. Du coup, en fait, enfin, mon closing, intéressant. c'est un closing de killer. Les mecs, si vous saviez, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mes enregistrements de colis sont insane. Mais c'est en mode, du coup, j'ai un tableau de projection dans lequel je projette les résultats
réalistes qu'ils peuvent avoir. Et c'est pas en mode moi qui, genre, j'augmente pas les chiffres, c'est en mode projection basée sur ton offre, ton coût par call, ton coût par lead, ton business tout de A à Z. Voici les résultats qu'on peut obtenir. Il n'y a absolument rien d'émotionnel. Et Tu tu le fais m'as dit sur que un tu voulais le faire et tu m'as dit que tu étais prêt pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est juste un peu de stress? Est-ce que c'est juste une grosse décision? Et c'est juste que c'est important, c'est un investissement important, 15 000 euros. Ouais, mec, c'est 15 000 euros, absolument. Et, et là, enfin, les mecs. C'est vrai Enfin, qu'il moi, y a honnêtement, les objections, j'adore ça. C'est absolument génial. Une chose, un conseil pour tout le monde, c'est rester dans l'appel. Donc, je dis pas rester pendant 48 heures, mais rester dans l'appel avec la personne. Le fait de Ouais. rester dans l'appel, de rester assis 30 minutes, ça m'a fait gagner je sais pas combien de closing. Ça veut Et dire, si oui, j'avais arrêté le call à 1h15, j'aurais pas eu le close. Comme je bien suis sûr, resté dans le call 1h30, j'ai eu le close. bien sûr. En Et fait, ça, la c'est insane. capacité. C'est en mode Ouais. reste dans le call. La personne est sur son BQ, yes, carrément. Mais je veux vraiment t'aider. Mon but à moi, c'est pas faire en sorte que tu sois dans une situation pire dans laquelle tu es actuellement. Mon but à moi, c'est faire en sorte que tu aies des résultats. Et basé sur les plus de 150 clients qu'on a accompagnés, les personnes qui étaient exactement dans la même situation que toi, c'est les personnes qui ont eu les meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que blablabla. Et c'est insane. Et est-ce que tu penses qu'avec notre système, tu pourras avoir les résultats? Et tous ces éléments-là, enfin, c'est game changer. Et Moi, aussi j'ai une le chose même. importante, dernier conseil sur ça. Ensuite, je vais laisser mes Vas-y. confrères. Ah, mais une chose, la dernière chose vis-à-vis de ça, c'est c'est pas important ce que vous. C'est la chose qui est la plus importante, c'est pas forcément ce que vous dites au prospect, c'est ce qu'il se dit à lui-même. Donc, des fois, je vois des closers qui arrivent dans le call et qui sont en mode, oui, mais je sais déjà sa situation. Oui, mais il faut qu'ils se le disent. Ce qui est important, c'est pas que ce qu'il dit, enfin, ce qui est important, c'est pas que ce que tu dis et que tu sais la situation. Il faut que lui-même il le dise. Parce que quand tu arrives dans un call et tu es en mode, j'ai cette problématique, ça fonctionne pas depuis tant de temps, j'ai X, Y, Z, j'ai X, Y, Z, la personne, elle se parle à elle-même. OK? Mm. Et donc ensuite, tu peux utiliser ces choses pour l'aider à prendre la meilleure décision possible. Et moi, une des raisons pour lesquelles je suis aussi bon en closing, c'est parce que, un, j'ai vraiment confiance en ma méthode et en ce qu'on fait, etc. Et deux, j'ai tellement de preuves. Et je suis en mode, j'ai fait tellement d'appels de vente dans lesquels la personne, pendant 30 minutes, elle voulait pas démarrer, elle a démarré et derrière, elle faisait 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, que je suis en mode, enfin, c'est bête. Mes meilleurs success stories viennent de ça. Littéralement, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Mes meilleurs interviews clients, c'est des mecs qui voulaient pas démarrer et qui hésitaient et qui avaient peur. Hmm. Et je suis resté dans le call. Et ils ont démarré, ils ont eu des super résultats. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas ce se dit, ils seraient pas satisfaits, ils n'auraient pas le business qu'ils ont, etc. Donc, super important. Ouais, Vas-y, si tu voulais enchaîner avant que j'enchaîne. ouais, c'est que de la cohérence, le closing, c'est genre le mec. Allez, on en revient au livre de Valère, Seb. il se fait arroser de valeur là. Et après, C'est justement, non, Valère, faut Ah, qu'on moi, parle. je suis pas closer après, hein. Ouais, ouais, faut qu'on Non, parle. Deux types de ventes. c'est plus l'audience qui se fait. Moi, je closerai jamais de ma life, hein. Ouais. Genre, Mais à la limite, je oui, closerai pour une levée de fonds plus tard. en Mais fait, il n'y a pas d'effet de levier. C'est pour ça, en fait, le copywriting et le closing, pour moi, c'est similaire. C'est juste passer un mec d'une croyance, d'un problème urgent, tu fais sa promesse, tu ouais, montres, c'est vrai. C'est juste la manière dont tu captes l'attention. Là, tu es en one-to-one, du coup, tu peux pricer plus cher parce que tu es en one-to-one. Mais Ouais. le copywriting, pour moi, c'est la compétence, tu vois. Et le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'était, ouais, donc le closing, c'est que de la cohérence. J'ai oublié. Bon, bref, vas-y. Bon, ce que je disais, c'est pour revenir sur le point justement que tu avais commencé, par lequel tu avais commencé, Imran, c'était la vente émotionnelle, la vente rationnelle. Vous avez besoin des deux. Alors, il ne faut pas n'avoir que de la vente rationnelle, sinon la personne va vraiment avoir du mal à prendre la décision durant l'appel, en 45 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie. Il ne faut pas avoir de la vente que émotionnelle, parce que la personne peut rapidement prendre une décision, mais elle va te rappeler 48 heures après en disant, ouais, en fait, je suis pas sûr, parce qu'elle va pas avoir de logique pour justifier sa décision. Et en fait, si justement tu es que sur le côté rationnel, bah, il n'y aura pas la pression de prendre elle va pas être en face de ça. Et c'est vrai que enfin, je suis complètement d'accord avec toi, Imran. C'est pas de imposer sa réalité à la personne. C'est les meilleurs closers, ils vendent juste en posant des questions. Et si tu penses que tu continues à rester dans cette situation, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi? Et la personne elle-même, à elle-même, va répondre, va avoir une discussion en fait de elle-même à elle-même. Et le absolument. On est meilleur vraiment closer, là c'est pour faire en celui sorte qui. que la personne, C'est on, ça. on est Et le vraiment là meilleur pour faire closer, en il met un sorte que la miroir personne, devant elle elle, prenne. hein. C'est ça, c'est Attends. juste le fait de capacité d'être honnête vis-à-vis de la personne, de faire une self-reflection et de juste dire, OK, est-ce que tu es vraiment satisfait? Est-ce que si tu continues comme ça, est-ce que tu penses vraiment sincèrement qu'il y a quelque chose qui va changer? Et en plus de ça, le meilleur atout pour finir en vente, c'est vraiment d'être convaincu que sa solution elle marche. À partir du moment où, Et effectivement, comme Imran, tu peux Bah, aller sur ça, la c'est chaîne la YouTube, base. voir tous les cas qu'ils disent. la base. Moi, pareil, il y a des clients, ils disent, est-ce que je peux parler des clients? Je dis, bah oui, ils ont répondu sur mon post LinkedIn aujourd'hui, tu vois. Ils peuvent aller scroller sur le post LinkedIn. Le fait de faire ça, le fait d'avoir confiance en ta solution parce qu'elle marche, c'est la première base. Et c'est pareil pour la sales team, c'est si les closers ils sont pas convaincus que ton produit marche, au fond d'eux, ils vont voir un problème à pousser. Parce que ceux qui Mm. arrivent vraiment à encaisser le plus de non, c'est ceux qui sont convaincus qu'ils peuvent aider la personne en face d'eux parce qu'ils sont empathiques. Ils disent, ouais, mais attends, je ne veux pas te laisser partir. Pas parce que je veux avoir ma 100%. commission, mais que sincèrement, tu es dans une situation qui ne te plaît pas et nous, on a la solution. Et la seule barrière, c'est le prix. Alors, il y en a qui vont nous dire, oui, mais si vraiment vous étiez convaincus, vous pourriez. Ben non, parce que
le prix il est là pour être On investi doit gagner de émotionnellement, il est l'argent, là pour on justifier doit vivre. et gagner de l'argent et même être engagé vis-à-vis de ça, parce qu'il y a des personnes qui peuvent prendre une solution gratuite et qui de toute façon appliqueront jamais. Ouais, Déjà c'est qu'en étiquette, c'est pas facile. Donc, bon, bref. 100%. ce que j'allais dire. Les personnes, les closers qui quittent l'appel trop tôt, c'est qu'ils sont pas convaincus au fond d'eux qu'ils peuvent aider la personne en Moi, face. Badis, il m'a dit 40 non, hein, je pense. Ouais. C'est vrai, et moi j'étais. Bah, c'était bien. Et du coup, si on Vraiment parlait de cool. copywriting, Valère, il a beaucoup à nous dire, hein. Copywriting, même Yes, moi, donc ça c'était masterclass au niveau de la vente closing. Maintenant, on va passer à d'autres choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos ou quoi, on peut faire des Ce masterclass qu'on en va plus faire, vis-à-vis de ça. ce qu'on va faire, c'est que vous mettez un thème qui est le plus important pour vous. Vous allez mettre masterclass plus vos thèmes, masterclass acquisition, masterclass networking, masterclass investissement, j'en sais rien. Vous le mettez dans les commentaires et comme ça, nous, on va prendre celui qui a le plus, la masterclass qui a le plus de sujets en commun, enfin le plus de Absolument. commentaires, et on la fera pour le prochain épisode. Ok? Et pour vos questions closing aussi, vous pouvez les mettre. Ok. pour Donc, investissement. yes, Valère, parle-nous maintenant un peu plus de direct response marketing, de copywriting, étant donné qu'on a énormément de personnes qui suivent le podcast et qui sont en mode. Souvent, on parle beaucoup de high ticket et c'est parce que principalement Mathis et moi et Badis, on fait souvent. Enfin, on fait du high ticket. Donc, Ok. parle-nous un peu de direct response marketing, de copywriting, ce type de vente-là. Étant donné que c'est un avatar assez différent et une gamme de produits assez différente. Ouais. Déjà, bon, le classique, c'est que 80% de l'argent, il se fait sur les upsells. Donc, c'est vraiment le truc numéro un à optimiser, c'est les upsells. Ou alors, attends, Euh, attends. Une chose, même parce que je sais que tu closes des deals avec des affiliés, etc. Tes techniques de vente pour closer des affiliés, pour closer des partenaires, pour ouais, closer des ok, ça, je personnes, peux en parler, j'en etc. ai jamais Ça, parlé. c'est super pertinent. Les affiliés, alors en fait, c'est très simple. Déjà, moi, j'avais une grosse technique. C'est que, en gros, on se connaît un peu tous dans le milieu, plus de loin, de près. Et ce que tu vas faire, c'est que toi, d'abord, tu vas shooter chez eux. Technique. Ah, après, il faut une base mail déjà en amont, mais voilà. La première chose que tu vas faire, c'est shooter chez eux. Eh, salut, j'ai fait des commissions, ton offre, elle marche plutôt bien. T'as vu l'argent que j'ai fait, ça te dit, on se fait un échange de shoot. Bam. Ton offre est convertie, puis et puis voilà. Maintenant, un autre truc qui m'a joué avec les affiliés, ça, cette méthode, elle n'est pas de moi, c'est de demander à un affilié au moment où tu le payes s'il connaît d'autres potentiels affiliés. Ça, voilà. C'est un grand classique. Aussi, nous, on a un catalogue de funnels insane. Plus de 200 funnels. Je sais même pas combien on en a, mais plus de 200 funnels. euh, Plus de 200 funnels. Donc, tu lui dis, ah, t'as fini de shooter sur celui-là, on peut te proposer lui, 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 lui. Hmm. Sur les gros affiliés, tu leur augmentes leur commission. C'est-à-dire que tu vas leur augmenter de 5% leur commission. Si par exemple, tu proposes 60, bah, tu passes à 65. Voilà. D'ailleurs, vous faites de l'affiliation, vous? Non, Euh, Tes affiliation, recommandations clients, c'est pas affiliation. la recommandation. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Trop Quand les fort. clients rentrent dans le programme, ils ont un Ok. programme. Euh, Vraie question, Valère. Aujourd'hui, alors j'allais dire mondial, mais bah, quand on dit mondial en business, c'est US, donc US. C'est quoi la tête de gondole, tête d'affiche en termes de direct response marketing? Quel est Agora. le mec que tu trouves le plus chaud ou la boîte que tu trouves le plus chaud aux US de manière générale pour direct response marketing? Agora sont très très forts, même si plus le temps passe, plus tu sens. Avant, c'était eux qui créaient les trends. En gros, c'était eux. Vraiment, ils étaient là, ils faisaient tout. Tout le monde copiait Agora. Maintenant, plus trop. On a Vishred, ils sont trop forts. J'ai énormément appris avec eux. Et en vrai, on a ClickFunnels aussi. On se rend pas compte, C'est-à-dire, mais ils sont. Enfin, Russell Brunson, il Et est extrêmement fort. Lui aussi, il crée les trends. Pour moi, c'est vraiment les trois qui créent les trends. Russell Brunson, Et il y on se a, rend il y a pas un compte à su- quel point il est trop fort. il a relancé Ouais. le Webby, hein. Il est trop. En fait, il est c'est lui le. milliardaire. Ouais, ouais, il est milliardaire, ouais. lui. Il est trop fort. C'est lui qui crée les trends en ce moment. Petite Et ça fait anecdote. 15 ans, il est dans le milieu. Ah, c'est ça, petite anecdote sur Russell Brunson. Je regardais Russell Brunson Net Worth et elle est ridicule sa net worth sur Internet. Elle est genre de fin. C'est un truc comme 5-10 millions, quoi. Tu te dis, what the fuck? Et en fait, ils prennent pas en compte les shares qu'il a dans ClickFunnels, qui est là, ce Bah oui, truc. C'est ce qu'il gagne Et par ClickFunnels, mois. c'est énorme. Quoi? 5 millions, c'est ce qu'il gagne par mois, je pense. Ouais, Peut-être Non, pas, ok. mais pas loin, hein. ClickFunnels, bah après, Ouais, en profit, ouais, je pense, mais ClickFunnels, ils font 30-50 millions par mois, hein. ouais, c'est. Enfin, insane. Ah, oh, un cas par mois, Ouais. quasiment, Et ClickFunnels. pour ceux qui s'intéressent à Agora, il y a Mark Forward qui a fait, le fondateur, cofondateur d'Agora, qui a Ah fait un ouais. livre qui s'appelle Ready ouais. Fire Aim, et c'est un super livre. Je l'ai écouté plein Mm. de fois. Et il y a le mec, Great Leads, comment il s'appelle? Great Leads, ouais, lui aussi, c'est lui. Ça vient Great Leads. Ouais, ouais. Excellent livre. Ouais. Euh, et Il y ouais, a, il y a Gary Vee là, qui va sortir son livre. J'ai précommandé déjà, qui va sortir dans quelques jours. Son livre sur l'attention. On verra ce que ça donne. Mais apparemment, il a bossé, il a vraiment, vraiment bien bossé en mode
100 million leads ou 100 million offers. Il a vraiment essayé de faire un best-seller sur Day Trading Attention, comment faire donc tous ceux qui veulent aller voir un petit peu au niveau du contenu. Je vous conseille parce on parlait des livres et je pense que ça va être un gros banger et que ça va tout le monde va en parler cette année après sa sortie. Donc Day Trading Attention de Gary Vee, je pense que ça va être intéressant. Vos best tips pour attirer et avoir de l'attention, c'est quoi? Storytelling, Story leads. Oh là là, les story leads. lead. Oh là là, c'est la méta du moment, hein. Story leads. Mais C'est mec, Exipure qui a lancé ça. C'est quoi Story Story leads. Lead? eh, C'est Valère, un type de lead. C'est leads, c'est vraiment l'accroche. Oui, le lead, mais C'est donc le story lead, c'est commencer par une story. Bah, Adonis, Jeffrey Adonis, par exemple, de de- Hamza. En gros, tu racontes le début d'une histoire. ah oui, Sylvia allait mourir, elle était sous la table et quelque chose se Ouais. passe. Bah, Et dans cette vidéo, Exipure, vous allez découvrir comment je ouais. suis passé de blablabla. Exipure, c'est une grosse qui est vraiment Ouais. surpoids, qui met une photo sur Insta Oh, mais elle est et tout le incroyable. monde l'a dit, ouais, il delete this, no one want to see that. Ouais. Et il y a les commentaires qui arrivent. Et là, la meuf, elle appuie sur supprimer. Et là, tu entends des bruits de pleurs. Et là, la VS, elle commence. Ah non, mais c'est ça, mec, ça hook, Story Leads. Story leads. Ouais. Antoine Blanco, il fait ça sur sa VSL, j'ai vu. Il y en a pas mal qui font ça. J'ai Mm. regardé les VSL. Mais ouais, les Story Story leads, Leads, mec. mais on en Moi, parlait je déjà trouve il y que a les 2 story ans. leads, c'est dur à faire. Bah, Faut que ça soit bien fait. Mais après, tu fais le classique. trop de C'est Et pas après, licenciés. ça fonctionne super bien en B2C. En B2B, Ouais, Non, B2C, ouais. pas ouais, tellement. B2C, J'ai je l'impression que suis d'accord. B2B, Non. les, Vas-y, les- B2B, vas-y. moi, c'est direct offer leads, hein. ouais, ce que j'allais ouais, dire, c'est que B2B, les gens, ils veulent tout simplement aller au ouais, c'est pas straight le point, truc. quoi. Enfin, directement au point. Ouais, c'est Ils vrai. ont... Ouais, ils ont pas le temps. Nous, on peut faire des Ouais, VSL de 50 minutes, hein. J'ai des VSL ouais, de ouais. 50 minutes. Ah, mec. Putain, À vous, 50 minutes, ils ont pas le temps, hein. Mec, c'est les c'est VSL Moi, terrible. 50 minutes, il a acheté. À 50 minutes sur la carte, ouais. On a un gros funnel qui a tourné. Et ouais, qui faisait 55, je crois même. Mais les mecs, ils partent pour... Enfin, c'est un podcast, c'est un cinéma. C'est le 50 minutes, le mec, il Et s'assoit dans son ouais, siège avec des en fait, potes. on dirait pas que c'est une VSL, il n'y a pas de bouton, c'est juste le C'est site. comme les webinaires. Les Ouais, c'est webinaires, ça. alors, le webinaire, je pense que c'est l'une des armes les plus puissantes. Parce que c'est du one-to-many, Ouais, c'est c'est du en web. live et c'est high ticket. Ça, je trouve Ouais. ça insane. C'est one-to-many Alors, et c'est high ticket. vraie C'est question, Imran, pour monstrueux. toi. Euh, à partir de quand ou de comment ou de quel pricing ou de quel contexte, parce qu'il n'y a pas que le pricing qui compte, mais même pour Valère, hein, pour tout le monde, à partir de quand le webinaire, vous le redirigez directement vers un moyen de À paiement, partir de c'est-à-dire que vous 2K, closez? 2-3K. Ok. Ouais, Au-delà de 3K en Webi Live, c'est chaud. Ok. Et ce que j'allais dire, donc j'ai pas fini ma question, mais du coup, en gros, parce qu'il a compris, mais soit vous redirigez directement vers un plan de paiement, enfin vers un plan de paiement, vers un moyen de payer, soit directement vers des appels pour ensuite hmm. les closer vers des closers. Bah, tu peux faire les Donc deux. toi, oui, mais Au-dessus de je sais 3K, bien, mais du coup, à partir toi de 2-3K, quand tu vends une offre en 2-3K, euh, tu t'envoies directement vers des closers, c'est ça? c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Ouais. Moi, je pense 2K, 2K5. 2K5 en Webi, moi, je vois pas beaucoup de personnes sur le marché français le faire, hein. Mais à Bah, partir de 2K en Webi, au-delà de 2K, je pense que la personne, elle veut parler au téléphone. Et donc là, directement, tu peux rediriger vers un call. Jean et moi, Lander, il avait fait quoi sur son dernier Webby? Lui, il vend que en dessous de 2K, il me semble. ouais, lui, c'est 497, Dans, 997. dans son Et dernier, dans la conférence qu'ils ont fait, ils vendaient l'école. ouais, ils vendaient l'école, vu que c'est une offre à 5K, 10K. Il vendait les calls. Ah oui, il vendait les calls, ok. Oui. Oui, dans le webby. Yes. Mais en gros, Mais les le web. truc le plus puissant, c'est vendre l'offre et ensuite dire booker un call. Et du coup, Hmm. en fait, tu bookes tout le monde. Moi, je pense une chose qui sera absolument insane pour les webinaires, et je ne sais pas s'il y a des gens qui le font ou quoi, je ne sais pas, c'est pas mon domaine d'expertise, mais c'est quand tu pitches l'offre, il y a des personnes qui achètent, il y a plein de personnes qui achètent, etc. Et tu dois rester dans la room jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus personne. Mais la chose, moi, je pense qui est super puissante, ça serait d'avoir un système dans lequel, si vous avez des questions et que vous voulez parler avec un membre de notre équipe, au lieu de réserver un appel, genre dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, quand tu es déchauffé, Ah, c'est qu'ils peuvent une offre. directement appeler. Il y a un setter ou un closer en live qui les prend en Hmm. call et qui les close en live pendant le webi. Ah ouais, Grande Cardone, il fait ça, Ça, je crois. ça serait absolument monstrueux. Ça veut dire que tu as un call center, c'est tu as, dingue. 10 closers qui attendent. Tu dis Ouais. maintenant, si vous avez des questions, et tu mets, et sur les slides, tu mets les photos des coachs. Tu dis que c'est des coachs, c'est des closers. Hmm. Tu mets les photos c'est des coachs pédagogiques. Tu mets les photos des coachs pédagogiques, tu dis il y a Imran qui vous attend, il y a Mathis qui vous attend, il y a Valère qui vous attend. Tu mets un Il y a air call, tu mets exactement. Et air call ensuite, et les bam. personnes, et elles voient les visages. Et le truc qui serait absolument insane, les mecs, c'est quoi? C'est qu'il y a le visage des coachs, et ensuite, tu play une vidéo. Hello, on vous attend, on est là pour faire en sorte de répondre à toutes vos questions, Et les mecs dans etc. l'office comme Réservez ça. votre appel dès maintenant. On va voir ensemble exactement comment vous transformer. Ça va être absolument super. On a notre équipe qui vous attend. Et tu as une vidéo préenregistrée, et toutes les personnes, elles viennent et elles bookent un call. Et elles sont closées en live. Et ça augmenterait Parce que massivement. Oh mon Dieu, initialement, quand je vais commencer à faire des webinaires, les mecs, mon Dieu, mon ça va Dieu. être insane. Et juste là, initialement, donc normalement,
Enfin, donc il n'y a pas ça, ça serait juste insane, je suis d'accord avec toi, ça serait incroyable. Les personnes, et du coup, elles disent à la fin du Webi, prenez un appel avec notre équipe pour Ça ne dans coûte un rien. jour, Ça deux ne jours. coûte rien. De toute façon, vous allez avoir des conseils. Prenez un Non, call, mais bookez un c'est call, pas ça que je man. te dis. C'est pas ça que je te dis, c'est que initialement, du coup, dans le webinaire, maintenant, pour du étiquette, les gens, comment ils font? Là, par exemple, Jean Lander, pour du. Ils envoient pardon, vers du booking de call, je vais pas y arriver. Et du coup, il dit booker un call avec notre équipe dans un jour, 2 jours, 3 jours. C'est ça qu'ils font. Ouais. Je trouve Ouais, que moi, je trouve que ça c'est pas. refroidit à mort. Bah oui, ça refroidit à mort. Plus il y a le temps qui passe, plus il y a de Parce que Moi, même, je enfin, trouve que même. c'est pas intelligent de vendre. Je sais pas, hein, mais Mais pour mon opinion, c'est pas intelligent de vendre Ouais, des en calls en vrai, quand webinaire. t'as, mec, quand t'as 100 000 personnes sur ton live, Mais webinaire, je sais oui, pas il a combien, mais qu'il y a des Mec, gros tu vends webis, une offre en live. Pour moi, c'est débile mais de oui, réserver des ça, appels. Tu bien fais une sûr. VSL si tu as envie de réserver des appels. Et bien ouais, sûr. j'avoue. ce que j'allais dire, c'est que tu casses tout le momentum, en fait. C'est que le mec, il Ouais. est méga chaud, il a répondu. En plus, tu es en FAQ, donc tu réponds à toutes les objections En avec la gros, le FAQ. truc qu'ils font, je parle pas de eux ce qu'ils font spécifiquement, mais j'ai l'impression qu'en webinaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un grand call de vente en face de 700 personnes et Et ensuite oui. ils redirigent vers les calls. Et du coup, la Mais- personne, elle est déjà prévendue et c'est uniquement les détails au niveau du prix, au niveau de l'inscription, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre d'avoir des closers qui sont pas insane. Pour moi, c'est Mm. ça, c'est ma théorie. C'est que du Et je coup, pense. étant donné que tu vends en live devant 500 personnes, tu as fait le call de vente devant tout le monde croit en ta méthode, etc., etc. Les personnes qui réservent en appel, derrière, c'est un closer qui est good, qui est pas insane, ok? Ah, c'est ma théorie, qui est pas insane, qui peut closer la vente parce que le gourou, il a déjà fait la majorité de la vente. Pour moi, c'est une erreur. Enfin, après, je suis peut-être arrogant. Je C'est pense- peut-être effet de Krieger parce que je connais pas. Mais pour moi, déjà, ça, la chose que je suis sûr, pour moi, c'est stupide de vendre les colons webinaires. C'est en mode, mec, si tu payes genre aussi cher le leads et aussi cher l'inscrit, autant le rediriger vers une VSL. Et c'est genre stupide de venir une fois le dimanche ou le vendredi ou le jeudi ou je sais pas quoi pour booker des calls pour la semaine prochaine quand tu peux avoir une VSL qui te Ouais, book 10 calls par jour. Enfin, pourquoi tu fais ça, tu vois? Pourquoi tu te en compliques la fait, vie? je sais Fais le parce que truc une seule fois. Et ensuite, pour les closing en live, ouais, pour moi, c'est ça le truc game changer. C'est en mode la personne, tu vends l'offre pour moi, le meilleur pricing, c'est entre genre 497, même si ça peut être chaud d'être rentable en ads, mais 997 à peut-être 1497, tu vends en live et ensuite booker un call et en live tout de suite, maintenant, il y a des closers. Et ça, Mec, c'est un c'est truc de chaud, hein. sauvage. Mec, sur des webis de Imran, ouais, Iman, qui sont des centaines de milliers, mec. oui, ils peuvent pas. En Tu fait, peux pas, genre là, d'un coup, tout de suite, prendre un call, il y a 25 000 mails qui prennent le non, code c'est possible. direct. Regardez, il faut raisonner en first principle. Pourquoi les gens ils font des webis? Parce qu'il y a le FOMO de ah, je vais rater l'info. Ah, en fait, c'est comment tu captes l'attention. Une page de vente, le mec il la lit, il se casse. Vidéo de vente, c'est un peu mieux que les pages de vente parce que ça hook, etc. Ensuite, il y a ton bouton 47 euros si tu veux, ou book un call. Ok. Pourquoi tu es en call de closing? Parce que tu as l'attention du mec, du coup, tu peux pricer très cher. Et les webinaires, c'est l'entre-deux où tu peux avoir beaucoup de monde comme sur une page de vente, mais closer très cher parce qu'il y a le FOMO de tu as l'attention du mec, il se dit putain, si je pars, je vais rater l'info qu'il va y avoir dans le truc, Ouais, je je vais vois. avoir mon cadeau à la fin. Plus, tu peux répondre à ces objections en live. En fait, c'est l'entre-deux, le webinaire. Et du coup, Hmm. tu prices au milieu. Mais il n'y a aucun monde où genre, tu diriges vers un call en webi. Genre. Pour moi, Je trouve c'est. ça bête. Enfin, Ouais, je trouve Enfin, aussi. je trouve que c'est un niveau d'énergie insane pour avoir un ROI qui est pas ouf, quoi. bah, Ouais, je me c'est posais ça. la question de faire un webi sur le school là. Enfin, juste tu mets un zoom dans le calendar, tu fais une grosse annonce, tu chauffes pendant une semaine. Sauf que si c'est faire un webi Non, tu vas pour en booker. live si tu veux le Webi. Ouais, mais Oui, du coup, tu il vends. faut le vendre en live à plus que 2K5. Parce que mon offre elle a plus de Oui, 2K5. oui, bah tu vends le prix de ton offre. Et tu vends. Serge Gattari, c'est ce qu'il fait aux US. Il vendait son offre en Webi à 15K sur sa base organique. Ok, ça c'est intéressant de savoir Et ça. au mieux, tu fais quoi? Tu vends en live webi, genre tes 100 000 mecs, et sur la page de remerciement, tu mets un calendrier et là, tu closes en call. Là, c'est encore plus Ouais, 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 du fort. en coup, d'upsell, récupération pour pas absolument, perdre. absolument, ça c'est monstrueux. C'est la personne, elle achète l'offre à 1497, puis ensuite, bam, réserve ton appel. Réserve ton Ouais, appel. non, ou Il y a genre une à trend. Il y a une trend que je vois, les mecs, sur tous les funnels aux 397. US actuellement. Tous les big mecs aux US, la majorité, genre 80%, ils lancent tous des offres en low ticket. Ils lancent tous Ouais. des Oui, offres en low ticket à genre 27 par mois, 50 par mois, 80, même pas 97 par mois, peut-être 90, enfin, peut-être 47 97 par mois, mais il max. n'y en a pas énormément. Mais c'est toujours en dessous de 100, en dessous de 50 en règle générale. Ils lancent tous des offres comme ça. Et ensuite, pour des mecs qui vendent du high ticket aussi, ce qu'ils font, c'est ils qu'ensuite, mettent sur la page, une fois que tu as acheté, ils te disent book ton call d'onboarding. Ton call d'onboarding, c'est un call de vente. Donc, book ouais, ton call d'onboarding trop et fort. tu te fais Trop fort. onboarder sur l'offre à 15K, en fait. C'est ce qui se passe. Mais Et en du fait, coup, c'est un ça, mix. ça c'est une trend insane et il n'y a personne qui le fait en France. Mais juste une chose, moi, je ne le mets pas en place. Pourquoi? Parce que tous les mecs qui ont fait ça, ils ont déjà scalé à 1 million par mois le high ticket. Donc, c'est pas à mettre en place. C'est C'est à pour mettre en place s'adresser à une quand. nouvelle partie de Mec, marché. si. C'est à mettre Exactement. en place exactement quand tu Mec, vas aller genre down market et genre prendre plus de personnes en bas. C'est ce que fait Répondre à Iman, hein. C'est ce que fait Iman, hein. Iman, il a tellement signé le marché qu'il a 37 $.
Et Ouais, moi, je parle ouais. plus des mecs dans le high ticket. Je parle pas de lui directement au niveau de ce Oui, qu'il mais fait. lui, Même pour le si. B2C, c'est du high ticket parce qu'en fait, il avait une offre à Oui, oui, bien sûr, bien 1497 sûr. renouvelable sur 6 mois. Lui, ce Moi, je qu'il a parle réussi à plus faire. B2B dans mon Ouais, domaine bien sûr, estimé, bien carrément. sûr, bien sûr. Mais eux, Est-ce ils que je... font 800 000 euros par mois en MRR, des gens. Qui ça? Bien. Imagine, ils Imagine. ont 20 000 inscrits, il l'a mis en story Insta. Sur Launchpad? Ouais, Putain, à 50 balles par mois. Putain, il y a des ouais, erreurs de Ou paiement. Faut les voir, 37 les par gars. mois et tout. Bah, 20 Moi, 000 je Ouais. suis pas inscrits, trop mec, fan c'est du énorme, hein. MRR. insane. Moi, j'en enlèverais 5000, en vrai. Laisser de la merde, le recurring. Pire business. Ouais, je trouve Enfin bref. aussi. C'est trop. Et du coup, ouais, même Keybax fait ça, genre. Automatic Appointment Funnel, et derrière, il met. Et en fait, si le mec, ton produit, ton SLO, c'est ce qu'il dit. C'est qui m'avait conseillé Linchpin? C'était Mathis, Moi, voilà. moi, c'est moi. Ouais, insane. Et il est juste là. Et c'est genre en mode, tu fais ton cadeau incredible free gift ever. Genre, donne ton truc, tu le fais rentrer dans ton tunnel parce que c'est toujours question d'échelle de valeur. C'est que le mec, au début, il peut peut-être payer 27, tu résous son problème, etc. Et tu fais payer. Et tu montes sur du high ticket. Et plus tu complètes de problèmes, bah, plus tu maximises le panier moyen, ça LTV, etc. Enfin, c'est juste logique. Et donc, ouais, les mecs qui font genre à 27 euros par mois, et genre, ils sont break-even en ads ou genre, ils sont rentables? Ils sont rentables derrière sur le Bah, ils sont back-end. rentables avec la Thank You Ah, ils Pay, sont tu pas vois, comme rentables. moi. Voilà, c'est ça. Ils Moi, sont rentables sur le Ils back-end. on s'en monétisent fout. back-end. Moi, je m'en bats Hmm. les couilles d'être rentable. Enfin, j'en ai rien à faire d'être rentable J+1. Ouais, c'est Bien vrai. sûr, Même je suis bien sûr. rentable en 30 jours. Je suis rentable, bon, un an, ça commence à faire, mais je suis rentable en 2 mois. Ouais. Donc, je suis Mais rentable, tu vois. Et il c'est y a là que plein c'est. de mecs aux US, il y a plein de mecs aux US qui s'occupent juste de la partie back-end Ouais. et en fait, c'est-à-dire que ils font un putain de funnel avec produit, upsell, 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 upsell. Ils disent, vous pouvez shooter un ads dessus, vous prenez tout le front-end, upsell compris. Ouais. Donc, nous, on fait le truc, les VSL, le script, etc. Nous, ce qu'on achète, c'est juste le lead après avoir acheté ce produit-là. Parce que de toute façon, Mm. nous, on sait qu'on délivre du bon truc. Et du coup, après, le mec, il traite le lead sur un an et ils sont pas perdants parce que de toute façon, ils ont rien, ils ont pas payé le lead. Ah, c'est trop smart ça. Ouais, Valère, ça, t'as c'est des intéressant. copywriting? En fait, les tips copywriting, c'est plus des tips psychologie, hein. Ouais, Ouais, je pourrais être. t'as Enfin, des Honnêtement, fondamentaux. au Vous niveau du copywriting, il y a énormément de bons livres. En vente, il y a pas énormément de bons livres en vente, avez des etc., livres copy? etc. Moi, j'ai des livres Mais en quand même. copy, les copywriting. ressources pour devenir bon en copywriting, elles sont abondantes, hein. Ouais, moi, j'ai un Ouais. livre Persona. Je Moi, un de modélise. mes regrets, c'est pas avoir appris le copywriting plus jeune. Ouais, c'est Si je l'avais insane. appris plus Ouais, jeune, j'aurais été meilleur. ça, bon, ça change tout. Les gars, j'ai un livre introuvable sur le copywriting. Je suis en train de tout faire tomber. C'est celui-là, je sais pas si vous le connaissez. Ouais. Ouais, on l'a Les eu. gars, j'en ai parlé. J'ai matraqué tout le monde avec Et le ça. truc qui est aussi super puissant quand tu as des gros skills comme ça, parce qu'il y a plein de mecs qui maîtrisent copywriting mais qui maîtrisent pas closing, et des mecs qui maîtrisent closing mais qui ne maîtrisent absolument pas copywriting. Tu maîtrises closing et copywriting. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais, t'es une Parce que machine, là, DK. là tu es une machine. Enfin, là t'es une putain de machine. J'ai lancé un nouveau funnel pour Exponentia. ROS fois cash, on est fois 11 sur le cash collecté. Putain. Ouais, C'est absolument insane. ouais. Mm. J'ai Magnifique. eu la confirmation aujourd'hui, monstrueux. Donc là, on va spend plus. Donc ouais. Au 10 KD, mec. Alors, ouais, ce que j'allais vous poser la question, c'est quoi vos points de vue vers. Ah, mec, moi maintenant, email marketing, c'est l'IA. Ads, Mais c'est l'IA. Euh, bien. ouais, c'est déjà pas GPT. mal. Ouais, ChatGPT, ouais. En gros, on a importé toutes nos ads de tous nos funnels. Hmm. Toutes. Ça fait de la On a data. tout mis dedans, enfin, par niche. En gros, on a Make Money, pas de poids. Peu importe, Spirit pour mon associé. C'est des GPT? C'est des GPTs, ouais. Bon. Et bam, maintenant, on met la big idea. On remplit un texte à trous. Sors-nous 12 ads, 20 ads, 30 ads, 30 ads en 1 heure. Et c'est un copy qui te le fait? Non, c'est ChatGPT. Ok. On s'en fout, de toute façon, tu mets 100 ads. De toute façon, Facebook, il choisit pour toi le meilleur. Ouais, Donc putain, en fait, c'est. tu La t'en fiches. technique, c'est de volume. Ouais. C'est Facebook qui choisit. Celui qui a les plus bas CPM, les plus bas CPC, les plus haut bas CPA, c'est Facebook qui choisit. Hmm. On t'en met 1000 des ads. Bon, 1000, non. Parce qu'il faut quand même bien tester, mais tu peux en mettre 50 si Ah, mais tu veux. maintenant, ouais. Maintenant, au niveau du copy, il n'y a plus besoin du travail de genre réflexion et de rédaction absolument insane, etc. C'est littéralement, nous, ce qu'on fait, c'est on a l'offre, on a l'avatar, on a la structure et bam, on écrit une Oui. V1. ChatGPT, ça fait la V1. La V1, elle n'est pas suffisamment bonne. Du coup, on retravaille les 20% restants. Et Et le après, temps de production du copy, enfin, il est divisé par je sais pas combien. non, nous on fait pas ça. Nous on fait, par exemple, on va faire 15 ads. 15 ads, ok. Facebook, il nous dit, il y a 3 best-sellers. 3 best-sellers, on en fait 3 nouvelles versions. Donc 9 nouvelles ads. Donc après, on reprend les 3 meilleures et on fait 9 nouvelles. Et c'est comme ça qu'on scale. Ah oui. Hmm. Mm. Ouais, c'est smart. Vraie Mais question. ça, c'est trop puissant. Et c'est Ouais. ChatGPT qui fait tout, on s'en fout. Donc, tu prends les meilleurs ads et tu reproduis des nouvelles ads à partir de ces ads Tu via fais ChatGPT. des variantes, ouais. Ouais, ouais, carrément. Bah, Souvent, nous, tu on le changes fait à la le. main, ça, on le fait Tu pas. On le fait pas améliores via le hook, ChatGPT, mais c'est etc. intéressant. La dernière fois, on parlait de la sophistication de marché. Genre, les gens, ils sont de plus en plus sceptiques. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de concurrence.
Et je reviens toujours à ce livre-là, les gars, c'est genre détruire le scepticisme. C'est genre les gens, ils sont trop sceptiques. Tu dis, ouais, je vais te faire gagner 10K. Moi, j'ai regardé, Ouais, mais genre, c'est normal qu'il est sceptique, hein. exactement, les haters sur mes commentaires d'ads, c'est genre, ouais, mec, je te crois pas, tu vas me Oui, mais scam. ça, On sent c'est que ça sur toutes les ça ads. t'a perturbé, ça, Badis. Ouais, ça m'a perturbé de fou parce que je me dis, mais what the fuck, j'ai les questions, etc. Mais c'est juste les gens, ils sont bombardés H24. Oui, mais c'est pas l'avatar qui t'insulte dans tes ads. Moi aussi, je me souviens, j'ai Non, lancé non, mes mais ça, j'en premières ai rien à ads. faire. Mais Ouais, c'est J'ai je lancé suis mes d'accord. premières ads et mec, j'ai mis mon visage et tout. Genre, j'ai ouais, ouvert les commentaires, j'ai flippé. J'étais en mode, mais ils ouais, ils sont vont me sérieux, mais what the fuck et tout. après, c'est des Et brokies, c'est comme mais ça. regarde, c'est quoi le truc? C'est que je me dis, ben, c'est juste, le marché est tellement sophistiqué, genre, bah, c'est dur de prouver que ton produit, c'est le bon. Oui, Et mais comment les personnes là qui ont critiqué tes ads, c'est même pas ton avatar, c'est des gens normaux. C'est en c'est mode, comme... c'est Oui, oui, c'est comme un mec au PMU qui écrit, oui, non, ça existe pas, mais c'est pas ton avatar, on s'en fout. oui, ça, je sais, mais c'est juste, dans la manière générale, c'est que potentiellement ton avatar, il a été exposé aux mêmes ads de tes concurrents. Tu vois, ouais, coach, je vais t'aider à scale ton business. Il l'a vu une fois, peut-être qu'il a rejoint, peut-être qu'il a pas rejoint, mais c'est juste, il est trop exposé. En gros, comment tu fais ça? Tu détruis le scepticisme, et pareil, c'est de ce livre-là. En gros, tu utilises des mots, et là, du coup, on en vient plus au copywriting en mode, on pourrait vous faire gagner 10 à 20 000 euros par mois. C'est pas on vous fait gagner 10 à 20 000 euros par mois d'ici les 90 prochains jours, garanti, blablabla. C'est genre notre entreprise pourrait vous faire gagner tant d'argent. Et là, en fait, ça détruit le scepticisme parce que tu n'es pas en train d'affirmer, tu es en train de supposer. Tu parles au conditionnel. Pareil, tu Ouais. reconnais le scepticisme. Je sais que c'est dur à croire et je vous comprends totalement. On voit tout et n'importe quoi sur Internet. Juste regardez les témoignages. Tu vois, je sais que c'est difficile à croire. Ça, c'est un grand Croyez-le ou classique. non. Oh, Croyez croyez-le ou non. trop cheat. Mais mec, Ah, croyez-le ou non. Mm. Super croyez-le fort. ou non. Ouais, ben, c'est dans les best-sellers titres et c'est genre croyez-le ou non. Mais t'as testé sur ton funnel, ça t'a apporté des meilleurs résultats? Comment là, je réécris toutes mes ads, etc. à Ouais, partir bah de ça. teste et dis-nous, parce que moi, je sais pas, je connais pas. Je vais tout poncer. Je me suis dit, C'est pourquoi ça j'ai qui est pas. chiant sur ce marché-là aussi. Enfin, c'est qu'on a de tout et n'importe quoi. Moi, je le vois au quotidien, des mecs qui. La barrière est tellement basse à l'entrée qu'ils peuvent faire n'importe quelle promesse. Et grande majorité de ces personnes-là, tu vas les voir et tu leur demandes des preuves, même déjà juste de savoir qu'est-ce qu'ils ont en délivrabilité, mais ils ont rien du tout, quoi. Et c'est juste, ils copie-collent bêtement des offres, nos offres sur le marché parce que ils voient que ça marche ou parce Oui, que juste 100 ils million copient. offers. Ah, ça. Et en fait, c'est juste, c'est fatigant. Bon, après, le marché fera le tri lui-même, mais c'est dommage pour toutes les personnes qui tombent Ouais. là-dedans. Il va y avoir une sélection naturelle qui va opérer. Et donc, ouais, je pense que Après, la sélection naturelle, ça peut être lent, hein. ah oui, Oui, allez c'est pour Soyons ça que francs. j'ai. Mais... Ouais, venir, les gars. C'est un bon Et, point. et en même temps, on n'a pas envie de tomber dans ce truc de commencer à tacler les autres parce que c'était pas Ah une bonne oui. énergie, c'est pas une bonne dynamique. Sauf que quand tu as 3 mecs par jour qui viennent, qui copie-collent tes scripts, qui copie-collent ton offre, qui copie-collent même parfois ton branding, ton logo, enfin, je le vois. euh, Moi, se battre, être en concurrence avec des mecs smart qui font des trucs en concurrence avec toi, c'est OK. Tu vois, genre, au contraire, ça met une bonne. Concurrencer des mecs qui juste copie-collent ton travail et genre, enfin, vous l'avez vu, on se l'envoie de temps en temps. Des mecs qui littéralement reprennent ton offre au mot près avec les mêmes couleurs, avec tout, mais juste moi bêtement. j'ai des Ah, mecs, ils volent tout, genre de A à Z. Genre, ils téléchargent la VSL, même headline, même tout de A à Z. non, Bam! Je te jure que c'est vrai. C'est une Mais dinguerie. C'est les une attaques. dinguerie. Faut pas jouer t'inquiète avec ça. pas, t'inquiète pas. Oh, putain. Faites, moi, c'est volez-moi avec plaisir, les gars. Mm. Faites-moi gagner de l'argent. Je m'en frotte les mains, tu vois. Mm. Ouais. Mais ils sont. Enfin, Et du coup, bah, soyez bêtes. Enfin, soyez pas bêtes, quoi. Faites pas ça. c'est comme ça. Tu Moi, les me attaques. volez Et puis pas, en ça sert plus, à genre, c'est rien. littéralement. Enfin, littéralement, moi, je dis toujours déjà, règle de base, ne jamais copier le premier, copier toujours le deuxième. Pourquoi? Parce que tout le monde copie le premier. Donc, Mm. si quitte à copier quelqu'un, autant copier le deuxième. Et deuxième chose, le mec, soit il a le choix entre la même offre du leader ou la même offre d'un Ouais. mec que personne. Mais évidemment, il a choisi le leader. Donc, même d'un point de vue business, ça n'a aucun sens. Et oui, c'est con. Et c'est pour Genre, ça que c'est con. enfin, genre, c'est ce qu'il disait, Sam Oven, c'est genre, il y a trop, par exemple, Amazon, personne ne peut les copier, ils ont trop d'avantages compétitifs. Et Ouais. là, on est dans un biz où genre, c'est trop simple de copier. Genre, tu mets un La titre, tu barrière à mets un l'entrée est titre. beaucoup plus Ah oui, basse. elle est que dalle, ça rend fou. Genre, Ah mais oui, qui oui. va Moi, le copier mec, Amazon? mec, le mois, il télécharge littéralement ma VSL. Il va Oui, dans l'inspecter l'élément, il télécharge la VSL, même headline, il prend mes ads, hop, il fait x 2. Sauf qu'une semaine après, il reçoit un mail, mon avocat, bonjour monsieur, ouais. alors vous avez volé un texte d'IMCA, voici l'amende, vous avez 3 semaines, sinon on vient Ouais. vous... Enfin Ce bref, peu importe. recouvrement, ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, exactement. Et Bien c'est sûr. lui qui a commis un truc illégal, genre je suis dans mon droit. Ouais. Surtout aux États-Unis, tu vois, ils volent un final Bah, sur une LLC, t'es cuit, quoi. Ah Donc, oui. Ouais. c'est clair. et Ouais, après, il y a des mecs, je les ai réglés à l'amiable parce que quand tu as des potes, que tu penses que c'est des potes, qui te copie. volent, Ah, enfin bref, c'est notre affaire ça.
C'est déjà Mm. arrivé ça. Bon. Ouais. Mais du coup, ouais, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Du coup, bah, faut créer un avantage concurrentiel. Et comment tu le crées Ouais, c'est avec comme ça. Faut créer un la avantage manière de gagner concurrentiel. Faut pas absolument. être une bitch et être en mode ah, il y a trop de personnes, etc. Faut faire Ah, des c'est pour meilleures ça. vidéos. Faut avoir des meilleurs funnels. Faut avoir des meilleurs résultats. Moi, Faut je C'est trouve que faire. surtout, c'est bien qu'il y ait de la concurrence, hein. Je suis très ouais, content. Moi, Mec, je suis moi, je dans le trouve que c'est marché pas le une plus mauvaise chose, tu vois. concurrentiel la, quasiment. la concurrence, c'est pas mauvais en soi. Parce que Mais Yumi, Mais par exemple, il y avait tout le monde qui le copiait. Bah maintenant, il y a personne. Et, Ah ouais. euh, ouais, et Les hein, gens voilà, ils sont tu pas vois. C'est en mode. persévérants, mais Mais ils restent Yumi, il y devant. avait, il y avait max de. Enfin, il y avait énormément de formateurs e-commerce, etc., etc. Maintenant, Ah il y en a oui. beaucoup, il y en a beaucoup moins. Tu vois, et comment Et les tu gens, fais ça? Tu as le meilleur produit, tu as la meilleure chaîne YouTube, tu as le meilleur contenu, tu as les meilleures vidéos, tu apportes la meilleure valeur. C'est juste que tu travailles plus, c'est tout. c'est Donc, ça. ouais, mais Mais c'est t'as bien. moi l'impression, aussi, j'ai eu ce discours en mode ah, il y a trop de concurrence et tout. C'est en mode je pense qu'on se rend pas compte de l'étendue du marché. oh, il est il y a gros. ça, mais encore une fois, je dis pas que la concurrence est dérangeante, hein. Je dis juste que la concurrence déloyale dans le sens où tu fais des promesses sans avoir rien derrière, juste en copiant-collant la façade sans avoir rien derrière. Ouais, après, s'il y a Ça, un prospect qui dit ça, tu partages l'écran, tu lui dis bah, regarde, mec, Ouais, c'est vrai. bah, ce Ouais, mec, c'est moi. Ah, bien sûr. Ouais, c'est c'est clair. moi. Ouais, c'est C'est moi. 100%. Et Non, mais ce qui est dangereux, ouais. c'est les mecs qui tombent là-dedans avant de te voir. Enfin, bon, bref, on s'en fout, mais Ouais. Ouais, Ouais, bah, après c'est ça, comme ça, mec. c'est le jeu. Déjà, Non, mais bien s'ils se font sûr, closer bien par sûr. des amateurs, il y a un problème. C'est clair, non, la 100%. sélection naturelle Mais aussi, c'est pour hein. ça que quand tu es dans la position de premier, c'est aussi à ton rôle d'innover, d'aller de faire de nouvelles choses et de rester dans cette position-là. T'es le premier, t'es le plus visé, c'est aussi la responsabilité que t'as, quoi, hein. Mm. Moi, la place que je préfère, c'est le deuxième. Ah Oh ouais. là là, parce que t'as Ah, tellement mais- d'énergie pour aller dépasser le premier. Oh, j'adore cette place. ah, bah, anecdote, il y avait Rockefeller, Andrew Carnegie, mais je sais pas si vous en avez entendu. Ah non, Genre, tu nous as pas dit encore. Rockefeller, il avait genre, c'était l'homme le plus riche du monde à la même Ouais. époque qu'Andrew Carnegie, et genre, Ouais. il pesait 600 milliards et tout, et genre, il se levait le matin, il en avait marre, il était là, ouais, j'échangerais pour. En fait, vraiment, il a dit, le niveau de fortune que j'ai accumulé, il équivaut pas au stress que j'ai actuellement. Genre, il voyait plus sa femme, etc. Genre, calvitie, comme tu veux. Rockefeller. Et en dessous, tu as Andrew Carnegie qui fait fortune dans la métallurgie. Genre, ce mec, pour moi, c'est le big boss. Son autobiographie est géniale, etc. Et genre, Andrew Carnegie, lui, travaille 3 heures par jour, les gars. Il dit, je travaillerai pas plus que 3 heures par jour, et c'était le deuxième, tu vois. Et personne ne le faisait chier, mais il était content d'être deuxième. Il avait une meilleure vie que Rockefeller. Là, je me dis, ah, c'est bien que c'est. Ouais, deuxième, t'es bien. 400 Mm, milliards. À 200 milliards près, c'est pas grave. mm. Bien l'entretien quand même. Putain. Mais C'est il y avait vrai. une époque de fou. Andrew Carnegie, Rockefeller et Henry Ford. À la même époque. Waouh. Waouh. Et Putain, genre, les titans, quoi. les What the titans fuck. entre nous. Ah, les gars, dans 20 Titans. ans, on sortira ce podcast. Ouais. Moi, il y a vraiment un game qui m'attire de plus en plus et je vois, il y a pas que Alexandre Mozi, mais il y a vraiment d'autres mecs aux US. Le private equity, on en parlait déjà, je sais pas combien de calls on s'est fait avec Imran le soir en se disant, putain, si on avait 10 boîtes dans ces domaines-là, écoute. Mais le private equity à terme, à moyen terme, à long terme, c'est vraiment un truc qui est sexy parce que tu peux développer tellement de skills business où tu peux juste exceller dans tes propres skills sur différentes industries. Et le fait d'avoir des parts dans différentes boîtes et de posséder ces business pour les faire croître avec un portfolio et en fait, juste tu fais de l'achat-revente, mais à grosse échelle, quoi. Tu investis dans un truc, tu le fais pumper avec tes propres skills, et ensuite tu le revends. Sauf que là, tu fais pas de l'immobilier en mode j'ai pris 1 million ou j'ai pris 100 000 balles. Tu investis dans un truc, tu prends 10, 15 M, 100 M, 200 M et plus, parfois, parce que tu as tes skills business, parce que tu as su trouver la bonne pépite au bon moment, et qu'en plus, tu as des parts dans des industries que tu découvres. C'est génial. Et au-delà de ça, là, je vais rebondir. Et genre, c'est insane ce que j'ai découvert. Donc là, je lisais ça en rentrant du Monténégro. Là, je suis en France. Je lisais ça dans l'avion. J'ai lu 4 5 fois ce livre. C'est le livre que je lis systématiquement quand je prends l'avion. Il est insane. Il vient de Richard Koch. Il est peu connu. C'est genre The Star Principle. C'est ce qu'il dit. Richard Koch, genre, il pèse 100, 200, 300 millions. Je sais pas combien il pèse. Ce mec, il travaille 1 heure par jour. Juste un investisseur. Ce mec, il est ultra smart. Il a une règle d'or dans tous ses investissements. C'est même pas se baser sur tes skills pour faire grosse une entreprise. C'est que tu te bases sur deux choses. C'est la croissance du marché et d'être le leader d'une niche en croissance genre de 10% par an. C'est genre, tu es le leader d'une niche dans un marché en croissance de 10% par an, tu as gagné la partie. Et tu regardes toutes les billion dollar compagnies, c'est le cas. Genre Coca, toutes, littéralement, et ils te donnent 100 000 exemples. Tu es le leader en marché, d'une niche, pardon, dans un marché à 10% de croissance par an, minimum. Et genre, là, tu fais un carton. Ce que disait, intéressant ce que disait Leïla sur leur truc acquisition.com, c'est que eux, quand ils faisaient un investissement, ils regardaient le pourcentage de satisfaction et de réussite des clients de cette entreprise-là. Ok. Par exemple, pour l'acquisition dans School, pourquoi est-ce que, en partie, l'investissement dans School, c'est parce qu'ils avaient vu, je crois que c'était une stat comme ça, que sur 1 ou 2 mois, les utilisateurs de School arrivaient à faire croître leur community group de 33% en moyenne, ce qui est énorme, ce qui est insane. Mais c'est vrai que toutes les communautés sur School, enfin, en moyenne, ça grossit assez vite, quoi. Et donc, le taux de satisfaction client, de réussite client avec l'outil, il est insane. Et si tu investis dans une boîte qui
a des résultats clients énormes, vu que le produit est la base de tout, bah, ça, c'est un facteur intéressant aussi à regarder. Ouais, ils sont dans un marché en pleine croissance. C'est les Ouais, leaders du marché. ouais. Star. Genre littéralement. Et en plus, ils ont croisé ça avec le fait que bah, Hormozy, il avait beaucoup de médias au niveau de la visibilité. Enfin, il y a beaucoup de visibilité, donc il a croisé les deux leviers, et là, c'est. Tu l'as dit Bref, dans ton vidéo, je crois. Il y a ouais, ouais, les j'en deux parlais. Ouais. degrés. Ouais. Bon, c'était intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce on va être bon pour ce podcast? Ça me paraît bon. Il y a Good. tellement de trucs à dire sur la vente. En vrai, on pourrait continuer genre 2 heures Mais on facile, hein. pourrait faire 6 heures Et infini. Oui, vraiment, Monologue c'est. chacun. Ouais. 100%. Donc là, c'était pas mal. Dites-nous en commentaire si vous avez bien aimé ce format-là. Ouais. Et puis, comment. C'était pas mal. Masterclass, vous mettez juste le nom de la masterclass que vous souhaitez qu'on développe et celle qui aura le plus de développement, bah, on le fera au prochain épisode ou on le fera à Zap. Mais mettez, c'est important. Déjà de 1 pour le référencement, parce que voilà, vous savez bien. Et puis pour nous aussi, pour sonder un petit peu, c'est intéressant. Donc voilà, Absolument. merci les gars. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, mettez hashtag, on va mettre hashtag Beyond Masterclass pour voir si vous êtes restés jusqu'à la fin. Ça fait plaisir de voir ça. Donc, let's go. Ouais, de fou, ouais, ça fait Ouais, plaisir. ça- Let's go, les Ah gars. si, une dernière chose, ça fait beaucoup de commentaires, mais si jamais vous avez des idées d'intervenants, de personnes que vous voulez qu'on interviewe, mettez des noms. En fait, et nous, on se développera on se débrouillera avec notre immense réseau pour trouver les personnes. Je rigole. Mais on essaiera de faire des choses. Ok? Absolument. Donc, En vrai, on peut mettez. ramener pas mal de gens, hein. Ouais, on Ah Franchement, oui, parle pas mal de on gens peut quand même. ramener Mm. pas mal de gens. c'est quoi faire. Ça serait intéressant d'essayer de ramener Guillaume Moubèche au prochain. Ouais, il est pas mal. C'est Ouais. qui? Euh, Non, quand même. Le Guillaume fondateur de Moubèche? Lemlist, l'Empire. Adam. Je sais même pas Lemlist, que c'est Lemlist. 20 millions ARR, cold email, 100 millions de valorisation, son Ah, petit compte. Lemlist. Ah ouais, ok, je vois. Ok, ouais. 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 Bon, Non, je bref. connais pas. Voilà, Bref, merci à tous anyway. pour cet épisode et on se retrouve au prochain. Ciao, ciao tout le monde.